Émission en cours. Montréal, Québec, Estrie, Mauricie, Outaouais, Bois-Franc, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Abitibi, Saguenay, Laurentides. Branchement complété. Partout au Québec. Voici Bonsoir les sportifs. Voici Derek Aucoin. Mon gars, mon chandail des Expos, check. Bien froide, cold beer, check. Peanuts, Cracker Jacks, mais soufflé. Check, check, check. Fernand Lapierre à l'orgue, super check. Vas-y, Fernand. Bonsoir les sportifs. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tellement heureux de vous retrouver ce soir pour l'émission. Quel privilège. Vous avez bien entendu. J'ai mes arachides, j'ai mes Cracker Jacks, j'ai ma bière froide, mon chandail des Expos, le numéro 10 d'Andre Dawson. Mais j'ai surtout, et j'en reviens pas encore, ici en studio, on a l'organiste des Expos, l'organiste officiel des Expos pour les 20 premières saisons de 1969 à 1989. Monsieur Fernand Lapierre est ici et on va avoir la chance de lui parler tout au long de la soirée. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir l'entendre et non seulement jouer, mais l'entendre nous raconter des anecdotes et des histoires. On va retourner dans le temps du Parc Jarry, on va parler de Rusty Staub, on va parler du Stade olympique, on va parler de certains joueurs qui, je sais pas s'ils l'ont menacé, mais certains joueurs qui appelaient en haut à Passerelle puis qui disaient à monsieur de passer un message à monsieur Lapierre d'arrêter de jouer telle ou telle chanson, telle ou telle tune, parce que les gars aimaient pas certaines chansons que monsieur Lapierre jouait lorsque il faisait un retrait sur 3 prises, par exemple, parce que Fernand avait des chansons pour toutes, réactives. Une fausse balle, un but sur balle, une erreur ou quelque chose. Il était vite sur la gâchette puis il sortait des petites airs, des petites chansons que ça dérangeait certains joueurs et on va avoir la chance de lui parler de ça dans quelques instants. Si je vous dis, mesdames et messieurs, Expo de Montréal, vous me dites quoi? J'ai eu la chance de penser beaucoup aux expos ce week-end, alors que j'écrivais mon article dans le Journal de Montréal qui est apparu dans le Journal de Montréal de ce matin. Et il y a plusieurs personnes qui ont essayé de me convaincre lors de ce week-end, puis les dernières semaines, que c'est correct que Vladimir Guerrero ait choisi la casquette des Angels. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe pour le choix là, d'une casquette sur ta plaque du Temple de la Renommée. Et je pense que le baseball, c'est le seul sport où que le choix d'équipe, là, ça prend une importance aussi grande. Parce que je pense pas qu'au Temple de la Renommée du hockey, je pense pas qu'on fait un gros chiard avec le casque que les gars ont. Ils ont pas de chandail. Au football non plus. Mais le baseball, le choix de la casquette, ça a toujours été très important. Le Temple de la Renommée du baseball laisse le joueur choisir. Et si le choix fait du sens, le Temple de la Renommée s'en mêle pas. Si le choix du joueur n'a pas de sens, mais là, à ce moment-là, le Temple de la Renommée a quelque chose à dire. Comme il avait fait dans le cas d'Andre Dawson. Dawson avait joué 11 saisons avec les Expos. Il a frappé 225 circuits, produit 838 points, participé 3 fois au match des étoiles et il a remporté le titre de recrue de l'année avec les Expos. Avec les Cubs, Dawson, 5 matchs des étoiles, titre de joueur le plus utile, 174 circuits, 6 saisons à Chicago. Et en 2010, lorsque le Temple a appelé le Hawk, Andre Dawson, pour lui demander quelle casquette qu'il préférait, le Hawk voulait celle des Cubs. Il a demandé celle des Cubs. Et rappelez-vous, la fin de Andre Dawson à Montréal, c'était pas bien terminé. Et ajoute à ça le fait que les Expos sont plus là. Andre Dawson avait choisi les Cubs. Et le Temple de la Renommée a dit non. Non, regarde, les Expos, si t'as fait plus de ta carrière là, tu dois porter celle des Expos. Bon, maintenant dans le cas de Vladimir, 8 saisons avec les Expos, 6 avec les Angels, joueur le plus utile à son équipe dans l'américaine à sa première saison avec les Angels, puis dans son cas, le Temple était à l'aise avec peu importe la décision. Le Temple était correct. S'il avait dit les Expos,
Temple était correct avec ça. S'il avait dit hey, les Angels, le Temple était correct avec ça. Alors, c'était vraiment à lui de choisir. Et dans ma tête, moi, c'était clair qu'il devait porter la casquette des Expos. Bon, les Angels n'avaient pas de joueur au Temple de la Renommée. Nous autres, on en a 3. Donc, Vladimir est le premier. Nous autres, on en a 3. On a Carter, on a Dawson, on a Reigns. Alors, je pense que qu'être le premier joueur des Angels au Temple, ben ça part de bénéfices, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, de toute façon, c'est pas de ça qu'on parle ce soir. J'ai eu la chance de penser beaucoup aux Expos ce week-end. Avant d'avoir été un joueur de baseball, puis un joueur avec les Expos, j'ai été un fan. Et je pense à ça, j'ai toujours été un fan, et puis je suis encore un fan. Je suis encore un fan des Expos. Et lorsque j'entendais des gens me dire que Vladimir était peut-être le dernier joueur des Expos à être intronisé au Temple, ben je me suis dit, non, attends une minute, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres. Je souhaite bien que Larry Walker ait sa chance. Il est encore sur le scrutin, il reste 2 ans encore. Il y a du chemin à faire. Il a besoin d'aide, ça c'est certain, et ben je lui souhaite. Mais il y en a un qui a besoin d'aide du comité de vétérans. Lui, il est pas sur le scrutin. Ça fait longtemps qu'il existe plus sur le scrutin. Ça prend le comité de vétérans pour qu'il le sélectionne, comme Jack Morris et Alan Trammell cette année. Et il a seulement joué 2 ans avec les Expos, mais dans sa carrière de 18 saisons dans le baseball majeur, c'est un gars qui a frappé en haut de 300 pendant 12 saisons. Il a participé 7 fois au match des étoiles. En 1982, il a remporté le championnat des frappeurs avec les Expos grâce à une moyenne de 331. Et ça, c'est Al Oliver, le fameux numéro 0. On le surnommait Scoop. Lui, en carrière, il a 2743 coups sûrs. Ça, c'est 150 et quelques de plus que Vladimir. Pareil, là. Alors, toute cette belle recherche-là, toute la recherche que j'ai faite, puis j'ai regardé des vieux matchs des Expos, ça m'a ramené dans le temps, ça m'a transporté, ça m'a ramené TQ, et ça m'a fait vraiment, juste encore une fois, apprécier le fait qu'on a eu une équipe de baseball ici et que nos étés étaient meublés par des sons de descripteurs et d'analystes que vous connaissez très bien, Jacques et Roger, ou peut-être si vous l'écoutiez en anglais, Dave Van Horn, Duke Schneider. Et il y avait quelqu'un à l'orgue aussi, et ça, c'était Fernand Lapierre, de 1969 à 1989. Monsieur Lapierre, c'était le son du stade, du Parc Jarry, du stade. C'était le son du baseball. Monsieur Lapierre est avec nous, en studio. Monsieur Lapierre, comment allez-vous? Bonsoir. Moi, ça va très bien, merci. Je suis tellement heureux de vous retrouver puis d'entendre. Les gens là vont tellement triper ce soir pour avoir la chance de vous entendre jouer les grands classiques puis les tunes du stade. Parce que ceux qui, comme moi, ont vécu... Moi, j'ai pas vécu le Parc Jarry, mais le stade olympique, les premières années, il y avait quelque chose de spécial qui se passait là. Ça faisait de l'action. J'écoutais tantôt quand tu parlais des joueurs qui appelaient pour demander d'arrêter des pièces de musique que je jouais. C'était surtout c'était seulement les joueurs du club adverse. Oui. Et puis, j'avais Joe Pépitone, j'y jouais, mettons, quand il se faisait retirer, arrivait Roma, il servirait de bord, puis il me regardait, il était pas content. Mais après 3-4 fois, là, il était moins content, puis il a demandé que j'arrête de le jouer. Mais c'était le passeport pour que je joue toute la balance de la saison. C'est certain. Ceux qui connaissent pas M. Lapierre, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui est très vite. Il est vite sa gâchette avec un commentaire, mais encore plus vite sa gâchette au clavier. Lorsque M. Lapierre, quelqu'un qui avait mettons une erreur, un but sur balle, un mauvais lancer, une fausse balle, vous aviez toujours quelque chose au bout du doigt de prêt pour réagir lors d'un match. Oui, c'est sûr que la musique, dans le temps, on avait un orgue et puis tout ça. Là, aussi, ce soir, j'ai un petit clavier, alors je suis moins habilité à faire toutes ces jokes-là. Mais avant, on était prêts parce que c'était une grosse orgue et puis c'était facile à travailler. Mais à chaque fois qu'il y avait de quoi de drôle, mettons que le lanceur lançait au premier but pour retirer le premier but adverse des Expos, oui. C'était le poulet. Il y avait la poule sur le tableau. Ah oui, ça, c'était le fun, c'était classique.
classique. À chaque fois qu'il lançait, pop, 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 pop. Vous n'avez pas le poulet pas loin, là. J'ai pas mon poulet avec moi. Je me souviens très bien parce que c'était... Poc, 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 poc. Puis là, quand ça faisait comme... Puis là, le petit poulet, il arrivait à l'écran. Il arrivait sur le tableau. Exact. Puis là, quand il y en avait comme 5, 6, là, ça la tourne, elle partait... Ah oui. Fait que ça, c'était ça, Hey, le tu l'as fun. bien le son. Non, mais c'est des souvenirs, moi, que j'oublierai jamais, là. Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs d'enfance. C'était tellement drôle au baseball, parce que moi, je suis pas un connaisseur de baseball. Là. Au départ, Non, mais c'est ça. Quand on vous a demandé de venir au Parc Jarry, puis justement, là, qu'il y avait une position de libre pour être l'organisme, vous connaissez pas ça, le baseball? Pas du tout, Vous pas du intéressez tout. pas en tout? Là? Non, moi, je travaillais comme vendeur d'orgue chez Willis dans le temps. Là, les gens doivent se rappeler de ça, Willis. Et puis, je faisais de la démonstration pour essayer de m'attirer des clients à Plaza Lexignon. Puis il y a Marc Cloutier qui travaillait pour Canadien à ce moment-là. Puis quand les expos sont arrivés, il a changé d'emploi pour s'en aller avec les Canadiens. Et puis là, quand est arrivé le temps, c'est-à-dire pour s'en aller avec les expos, puis quand est arrivé le temps d'organisme, ils ont fait un meeting et puis tout ça, puis il dit, moi, j'en ai vu un qui jouait à Place Alexignon, puis il avait l'air d'avoir du fun, puis le monde, il parlait, puis tout ça. Fait qu'ils ont appelé là pour savoir c'était qui, puis c'était moi. Alors, c'était un concours de circonstances, je veux dire, merci bon Dieu, parce que jamais j'aurais pensé, d'abord, j'ai aucune formation musicale, moi, je joue à l'oreille, Ouais. Fait que c'est peut-être ça qui a fait la différence, parce que moi, les notes, je suis capable de fausser, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, je suis capable d'arrêter une tourne n'importe quand. Fernand, dites-moi, le premier match au Parc Jarry, est-ce que vous vous souvenez du premier match, la première fois, on vous met là, y a-tu eu une pratique avant? Comment c'est? Pas du tout. Ah, je vous dis, ils m'ont pogné les culottes à terre. OK, ben là, l'hymne national, on commence avec quoi? C'est en ça? partant avec l'hymne national, quand on m'a dit la veille, M. Fanning, OK, Fernand, on vous engage. Faut dire que le premier organisme, il a joué 5 games. OK. Et puis, ça faisait pas, malheureusement. Ça donnait que c'était mon patron. Ah, Alors, j'étais mal placé. Fait que j'ai été le voir pour lui dire que les expos voulaient m'avoir à sa place. Lui, il a bien réalisé qu'il était pas capable de faire l'emploi. Okay. Fait qu'il m'a laissé aller. Il était bien correct avec moi. Mais, là, moi, l'hymne national, je lis pas la musique. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je m'en vais tout de suite chercher un beau musique. Chercher un disque pour l'hymne américain puis l'hymne canadien. Hey, j'ai joué ça toute l'après-midi chez nous, toute la soirée pour le lendemain. Oui. Le lendemain, là, les deux bras me shakeaient, ça va pas d'allure. Incroyable. Je suis dans la bouteille passée, ça a marché. Et est-ce que c'est là, parce que quelqu'un qui connaissait pas nécessairement le baseball, est-ce que c'est là que toi, comme musicien, je vais dire musicien, bon, on va vous appeler un musicien, parce que vous êtes un musicien, mais est-ce que c'est à ce moment-là, parce qu'on connaît pas le jeu, on regarde le jeu, puis on trouve une façon d'être diverti, puis de divertir en même temps, puis c'est là que vous avez commencé à faire, parce que mettons, il y a une fausse balle, là, une fausse... OK. Non, mais, donc, ces choses-là, là, vite de même, là, une erreur, donc l'autre équipe fait une erreur, c'est quoi? OK. C'est-tu un peu de même que c'est... Ce qui est arrivé, Fanning me dit à moi, Fern, here's the organ, have fun with the fans. Tu sais, amuse-toi avec les gens dans les estrades. Moi, le règlement, là, je connais pas que après le 3e retrait, l'organisme peut jouer de la musique jusqu'à l'arrivée du premier frappeur de la manche suivante. Là, on a le temps de jouer de la musique. Mais entre ça, femme ta boîte, comme disait Huard. Là, moi, je le sais pas, ça. Fait que moi, j'ai du fun avec le monde. Fait que je veux partir la balle. Là, il y en a qui servirent de bord. Et puis, il y a différentes choses qui se passent. Puis moi, je suis à la balle. Moi, j'ai du fun avec ça. Ouais. Et puis là, à un moment donné, l'arbitre Hal Marlick, après 3 games, il est là, lui, puis c'est l'arbitre en chef du crew, là. En tout cas. Oui, le crew chief. Là, il m'appelle pour aller le voir, Là, j'ai dit, j'ai dû faire de quoi pas correct, certain, là. J'arrive pour le voir, puis il dit, you're the guy, c'est toi qui joue de l'orgue. J'ai dit, oui, c'est moi. Hey, il dit, je veux un request. Il dit, you play me never on Sunday. Ben, j'ai dit, avec mon anglais qui était comme l'hymne national. Il dit, you play me never on Sunday. Ben, j'ai dit, if you pay me, I play. Oui, comment tu veux, je te paye, tu sais. Ben, j'ai dit, les gens dans les estrades, ils tapent dans les mains, ils suivent la mesure, puis ils dansent dans les estrades, puis ils ont du fun. Fait, I'll dance. OK, you dance, I play. Stop dance, stop play.
Le lendemain, il arrive, je le vois venir dans le champ au Parc Joly. C'était à bord de la piscine qui était à deux. Je pars la toune, puis à un moment donné, Never on Sunday, puis là, il dansait tout le long en s'en venant. Puis rendu au marbre, ça revient de bord, puis il me fait un grand salut. Ah, c'est ça a pas. Là, tout de suite, les journalistes ont pris ça. Hein. La Pierre fait danser l'arbitre en chef. Ah, c'est Mais cool. c'était... on est latins, nous autres, hein? On a du fun avec pas grand-chose, on s'amuse bien. Alors, la musique, ça a fait une atmosphère différente d'ailleurs, par erreur. Monsieur Lapierre, on va faire une pause Oui. parce qu'au retour, en parlant de latin, il y en a un qui était un des grands, là, Roberto Clemente, qui aimait beaucoup la musique, aimait beaucoup votre musique. Puis lui, là, quand il y avait mettons, de la pluie, là, il venait passer le temps avec vous en haut, à côté de l'orgue. Et puis lui, il aimait juste vous entendre, écouter. Et vous avez développé une relation avec. On va en parler au retour. Là, admettons, on s'en va à pause entre deux manches. Là, qu'est-ce qu'on part-tu la polka des expos? C'est un bonsoir les sportifs, on revient. Bonsoir les sportifs. Lapierre à l'orgue, c'est celui là, officiellement là, de 1969 à 1989 avec les Expos au Parc Jory, au Stade olympique. Et avant la pause, on parlait... Puis je vais revenir à cette chanson-là. Ben, cette chanson-là a rapport... Non, c'est parce que celle-là... C'est qui est parti. Celle-là est spéciale à cause de Rusty Staub. Ça, c'est certain. Oui. Parce que, je sais pas, c'était pas prémédité avant, là, lorsque Rusty Staub est revenu au Stade olympique. C'est ça. 55 000 personnes au retour de Rusty. Il est plein, là, à craquer comme j'ai jamais vu, là. Vous avez parti cette toune-là? Passe cette toune-là. Je sais pas pourquoi. Puis elle est devenue... Là, le monde sont mis à chanter ça. Hey, là, le shake te pogne, hein? Je veux dire, tout cet amour-là, là, hey, c'est quelque chose, là. Tu sais, 50 000 personnes. Mettons qu'il y en a 30 qui chantent, là, 30 000. Les autres 20 000 tapaient des pieds, toujours, tu sais. Mais c'est incroyable. Ça a pogné, ça, cette toune-là. Là, le lendemain, moi, hein, à un moment donné, je pars la toune encore. Elle revient, puis le monde, là, c'est devenu un classique, là. C'est incroyable. Hey, juste à revenir sur Roberto Clemente. C'était un grand joueur, Roberto Clemente. Et c'était intéressant de voir que lui, il aimait la musique, il aimait l'orgue. Et à Montréal, il aimait ça passer du temps avec vous en haut. Parlez-moi de votre relation avec Roberto Clemente. Roberto, c'est incroyable. Écoute, j'ai bien aimé mes joueurs des Expos, là. Mais quand on me parle avec qui j'ai eu plus d'affinité, c'est avec Roberto. Roberto, moi, je connais pas le baseball. Fait que Roberto, je le connais encore bien moins. Et puis, à un moment donné, il m'appelle après une joute, puis il me dit, j'aimerais ça te donner une cassette si tu veux m'enregistrer de la musique. Ben, j'ai dit sûr, je vais aller en bas chercher la cassette. Ben, je l'ai pas avec moi, mais il dit, viens à l'hôtel demain matin, vers 11h, puis il dit, on ira dîner. Ben, je t'invite à dîner. Tu sais, on ira dîner ensemble. Fait qu'on part, moi, Roberto, c'était un joueur de baseball. On rentre chez Mother Martin dans le temps, sur la rue Saint-Antoine, l'ancien édifice de la Gazette. J'avais appelé là pour réserver. Je voulais pas l'emmener à Gérard Patate, là. Pas parce que c'est pas bon, là. C'est très bon. Mais là, on arrive là, tout le monde se levait quasiment debout pour le regarder rentrer. Moi, je disais, c'est pas moi certain, je viens de commencer au baseball. Mais c'est incroyable, cet homme-là, tout le charisme qu'il avait. Puis là, il s'est même jasé comme j'avais été son enfant. Il dit, Fernand, fais-tu longtemps que tu fais ça? Ben non, je commence, c'est la première année, tu sais. Il dit, t'as-tu une maison? Je dis non, j'ai pas de maison, je suis à loyer. Nous autres, ici, au Québec, on est tous à loyer ou presque dans le temps, là. Il dit, you should buy a house. Tu devrais t'acheter une maison. Des conseils de Roberto Clemente. Il dit, moi, j'ai dit, ouais, pourquoi? Ben, il dit, ça t'oblige à te mettre l'argent de côté. Puis il dit, plus tard, ben, tu vas en avoir un peu plus de côté.
Là, je me suis dit à moi-même, hey, ce gars-là, là, il est plus fort que je pensais. Ouais. Tu sais, puis c'est devenu un de mes chums, là, instantanément. Puis là, il est venu 2 fois par après. Puis les 2 fois qu'il est venu, il m'appelait en arrivant à l'hôtel, j'allais le chercher, puis là, il venait chez nous. Là, on dînait ensemble à la maison avec les enfants. T'aurais dû voir mes gars. Il avait 6 ans, puis en tout cas. Puis là, c'est-tu dans la maison que tu t'étais acheté? Oui, il voulait le voir, justement. C'est ça, oui, c'est à ça, Montréal-Nord. Un duplex que j'avais acheté, puis la première question qu'ils m'ont posée l'année suivante, c'est ça, did you buy your house? J'ai dit oui, j'aimerais ça l'avoir. J'ai dit, je vais aller le chercher, puis on va aller dîner à la maison. Puis là, je l'avais emmené, puis il était bien content. Mais tu sais, incroyable... Fernand Lapierre, ça, tu sais, pour Roberto Clemente, là, t'as un gars qui joue de l'orgue au stade, là. C'est spécial. C'est spécial. Ah ouais, la musique, c'est rassembleur. Hein? La musique, je peux imaginer dans ce temps-là, hey, Geoffroy, t'entends ça, il y avait une cassette, il voulait que Fernand il enregistre de la musique sur sa cassette. C'est incroyable, là. Ah ouais, puis c'est vrai. Il y avait Osé Pagan avec lui, l'ancien premier but. Wow. Deuxième but, je pense, Osé Pagan. En tout cas, des Pirates. Et puis, mais Roberto, là, c'était un ami. Je devais aller chez lui au mois de janvier, l'année qu'il est décédé. Il est décédé le 1er janvier. Je devais aller chez lui, il m'avait invité à aller rencontrer sa famille avec mes enfants et ma femme. C'est triste. Ouais, c'est très triste. Oui, mais j'ai une mémoire de Roberto tout le temps en tête. Moi, je vois encore nager. Il n'a pas calé, lui, c'est sûr. Fernand, après la prochaine pause que j'aimerais faire, j'aimerais passer aux premières années au Stade olympique, le match des étoiles. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'on se parle de ça. Sauf que ce que j'aimerais faire avant, il nous reste quelques minutes. Votre plus beau souvenir du parc Jarry. Je sais que vous avez, juste en vous en venant ici aujourd'hui, vous avez passé devant. C'est peu pareil, là. Mais le meilleur souvenir, le plus beau souvenir du parc Jarry pour vous, là, dans les années que vous avez été là. Le souvenir que j'ai du parc Jarry, moi, c'est que c'était le premier emploi qui m'a mis sa map, en fait, là. Tu sais, Fernand Lapierre, c'était un bon gars, là. Mais, tu sais, il voulait faire des disques, puis il pouvait pas en faire, parce que ça s'appelait juste Fernand Lapierre. Mais quand il a commencé à jouer pour les expos, là, il était vendeur, là. Ouais. Alors, les compagnies. Il a fait 19 disques, là. Ouais, ils sont venus, la compagnie de disques sont venus me voir, là, pour m'enregistrer, pour faire des disques avec moi, parce que j'étais vendeur. Alors, ce qui m'a amené le parc Jarry, les expos, le baseball, ben, c'est toute ma vie, en fait. J'étais 20 ans là, c'est une carrière. J'ai élevé mes enfants avec ça. Ouais. Ils venaient au stade, eux autres, là, à côté de moi, à l'orgue, avec ma femme, en haut, là, en bas de l'escalier, au parc Jarry. Je les vois encore, avec les petites autos, là. C'est eux autres, le baseball, à 4 ans. Tu sais, mais c'était un nombre incalculable d'amis que je me suis fait, là. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était le fun, ça, là. C'était 20 ans de belles années dans ma vie. La polka des expos. La polka des expos, la fameuse chanson au début. Non, mais c'est quoi cette chanson-là? Ça, c'est une pièce qui a été écrite par attends un peu, la mémoire, là, moi. OK, là. mais c'est pas grave parce que j'aimerais ça qu'on la joue pour aller à la prochaine pause. Les manchettes et les infos, c'est une de mes préférées encore aujourd'hui. J'adore C'est celui qui a fait la musique pour la ronde, là. OK. Ça. On y va avec la polka des expos. On s'en va à la pause des manchettes et les infos. Celle-là, là, c'est... Regarde, play ball. Vous êtes à Bonsoir les sportifs au 98.5 FM. On est avec Fernand Lapierre. On a encore quelques sujets à discuter et ensuite, on va prendre vos appels parce que je vais vous parler, je vais vous dire Expo de Montréal. J'ai hâte d'entendre qu'est-ce qui vous revient, qu'est-ce que vous vous souvenez, puis vous avez hâte à quoi là prochainement. On va faire une pause, manchette d'information. Vous écoutez Bonsoir les sportifs au 98.5 FM et sur tout le réseau Cogeco Média. Bonsoir les sportifs. On est de retour à Bonsoir les sportifs. Fernand Lapierre est avec nous.
les ai, les arachides, j'ai les Cracker Jacks, j'ai tout. On est prêts. Fernand Lapierre, vraiment un plaisir, et je sais que les gens veulent entendre l'orgue bien plus qu'ils veulent m'entendre moi, mais on va revenir à l'orgue un petit peu plus tard. Dans à peu près une quinzaine de minutes, là, on va ouvrir les circuits, on va commencer à parler de balle ensemble. Je vais vous dire Expo de Montréal, puis je veux vos plus beaux souvenirs. Je veux savoir ce qui revient. Moi, je pense aux années 70, les années 80. Si vous êtes plus vieux, si vous êtes plus jeune, vous avez peut-être vu les expos vers la fin, les années 90, jusqu'en 2004. Peu importe. Ou peut-être, tu sais, vous voulez juste partager les histoires que vous avez entendues, vos oncles, vos pères, vos grands-pères raconter, peu importe, ça dérange pas, mais ça va être ça ça va être ça ce soir. Et c'est vraiment un privilège d'avoir Fernand Lapierre, l'organiste des expos de 1969 au Parc Jarry jusqu'en 1989 jusqu'au Stade olympique. Et il en a vu, là. Il a vu des belles choses au Parc Jarry. Il nous racontait sa relation privilégiée avec Roberto Clemente, avec certains officiels. Fernand Lapierre, très, très vite sur la gâchette. Il arrivait quelque chose dans un match, une erreur, un jeu inusité, quelqu'un trébuchait, il y avait un but sur balle, il y avait quelque chose au bout des doigts, puis il partait avec ça. Et il était reconnu à travers le baseball pour ça. Et c'est la raison pourquoi il y a plusieurs personnes, lorsqu'il venait à Montréal, voulaient le rencontrer. Roberto Clemente, qui amenait une cassette. Il voulait que Fernand Lapierre il enregistre de la musique. Monsieur Lapierre, il en avait enregistré 19 disques. Il avait fait 19 disques. 19. Le monde, il y avait des disques d'atmosphère du Parc Jarry, là. Ah oui, ben j'en ai fait un avec Claude Mouton. Claude Mouton, qui était le premier annonceur au Stade Jarry. Et puis, à un moment donné, il y avait eu un accident. Je sais pas si tu te souviens, Claude avait eu un accident assez sérieux. Okay. Et puis, il s'en était sorti. Mais avant qu'il s'en sorte complètement, on avait planifié de faire un disque sur le baseball. Et puis, il nous a demandé d'aller le chercher à l'hôpital pour l'emmener au studio de RCA. Ben oui, on faisait ça live dans le temps. Là. Et puis, on est allé chez RCA Victor. Et puis, là, il faisait la game. Puis moi, je jouais de l'ordre. C'était drôle. C'était une vraie partie de baseball sur 10. Ben, je le sais, je l'ai écouté. C'est sur YouTube, c'est en quelque part. Et là, justement, il parle du lanceur, il parle de Bacabella, il parle de... alors, puis là, puis il y a certaines situations, but sur balle, ou lance au premier, puis toi, t'es là, puis tu l'accompagnes là-dedans. Donc, c'est quelque chose de spécial. Là, parlez-moi du déménagement. On passe du Parc Jarry au Stade olympique. Parlez-moi comment vous avez vécu ce déménagement-là. Ça s'est bien passé. Parce que vous étiez très près des partisans au Parc Jarry. C'était intime. Là, vous arrivez au stade, vous êtes sur la galerie de presse, vous êtes en haut. On est au Vatican. Ouais. Il ne pouvait pas venir voir le pape comme il faisait à Jarry. Ouais. C'était drôle parce qu'à Jarry, tout le monde passait, puis il rentrait dans ma chambre d'ordre. Puis de temps en temps, il y en a un qui m'apportait une bière. OK. Là, je t'ai arrêté, je ne jouais plus à la ligne. Ben, au stade, là, vous étiez tout seul. Oui, j'avais ma petite boîte tout seul, puis il passait. J'avais un gardien à la porte qui fermait la porte parce que pour les hymnes nationaux, pas me tromper, pour pas personne, là, c'était important. Mais quand on est déménagé au stade olympique, oh boy, là, c'était plus pareil. Là, c'était la grande galerie de presse. Même le son, ça ne va pas être pareil. Là. Le son était différent. La vue était différente. Tout était différent. On avait un gardien à la porte, là, le regretté Fernand Barrette. Je sais pas si Fernand Barrette, absolument. Il est décédé à l'âge de 102 ans. Aïe. Et puis, lui, à la porte, là, quand tu disais, là, ça rentre pas. Ça rentrait pas, là. Ça prenait ta passe pour rentrer. Okay. Même ma femme ne pouvait pas venir. Elle ne pouvait pas rentrer. Alors, c'était tout un choc. C'était différent. Mais, moi, je me suis habitué assez vite au stade. Malgré tout, on dit que le stade n'était pas à la bonne place, mais il était bien. C'est parce que là, le club, il commençait à baisser. Là. Le monde, il venait moins parce que je sais pas si c'était pas à la bonne place. Ben non, s'il n'y avait pas de bons joueurs parce que... Parlez-moi de 81. Parlez-moi de 81. Ben non, 82, la partie étoile, 82. Mais je vais y revenir à la partie des étoiles en 82, mais 81, le Blue Monday, Steve Rogers, les Dodgers, cette saison-là. Là. Ça, la dernière game, là,
quand c'est arrivé, là, le coup de circuit, là, moi, je m'en allais en série mondiale. Là, là, on s'en allait, là, c'était le fun. Même avec Roger Brulotte, je me promenais dans la semaine avec lui. On allait dans des hôtels pour... Parce que l'organisme, là, vous vivez cette frénésie-là avec le peuple, avec l'équipe. Le coup de circuit, vous le ressentez, vous aussi. Moi, je tape à jouer de l'orgue, là, puis là, j'essaye de pomper, là, mon monde. Puis lui, il vient me gâter à la sauce, là, tabarouette. Ça a donné de très méchants coups, ça. À un moment donné, on est invité en bas par rapport à la game. On rencontre les dirigeants, M. John McCabe. Quand j'allais devant lui, moi, je pars à broyer comme un enfant, tu sais. C'était vraiment... Oh non, c'était quelque chose. C'était plate, là, mais c'était ça. Moment un petit peu plus heureux, 82, le match des étoiles au Stade olympique. Parlez-moi de ça. Vous êtes à l'orgue encore une fois. C'est la première fois que... Il y a une partie d'étoiles en dehors des États-Unis. Et c'est vous qui... C'est moi qui est à l'orgue. Je suis content, là. Je me sens... Écoute, tu sais... Je suis fier de ça. Il faut l'admettre, là. Je me prends pas pour un autre, pas en tout, mais j'ai la chance d'avoir ça tu sais, c'est tout un exploit, ça. Tu sais, pour moi, là, j'étais content d'arriver là. Puis, en plus, ils ont pensé de me donner la bague de la partie d'étoiles. Vous avez eu la bague, en plus. La bague, pareil comme les joueurs. J'étais le joueur, là. J'ai joué moi, pendant 20 ans, moi, avec le même club, là. J'avais une bague de joueur. Est-ce que vous aviez fait quelque chose de spécial cette soirée-là, musicalement? Pas vraiment, parce que là, c'était pas mal condensé, mon affaire. C'était moins régulier, là, parce qu'il y avait un protocole à suivre. Il y avait pas mal de petites contraintes, là. Fallait pas faire ci, faire ça, pis tout. Alors, là, j'étais peut-être un peu plus effacé. Quoique, ils m'ont toujours laissé aller. Ils m'ont toujours laissé aller. Jamais eu aucune plainte, là, de dire, joue pas ci ou fais pas ça. Mais j'étais assez intelligent, tu sais. J'aurais pas joué Three Blind Mice, là. Youpi, il y a eu des plaintes. Vous aviez une belle relation avec Youpi parce que c'est vous qui donnez un peu de la musique pour faire ces affaires. Je l'ai brûlé plusieurs fois. Ah oui, parlez-moi de ça. Racontez-moi ça. Ah oui, quand il volait, là, ah oui, ça c'était cool. Il courait, puis il arrêtait au bout, puis il se levait, puis il faisait son signe, le bras d'un airs. Il volait le but. En me regardant. Là. Et puis là, tu le faisais courir encore? Un autre coup. Ah oui, non, un autre coup. Ça, je me Là, il arrivait, puis il slidait, il se relevait avec les bras des airs. Mais la foule adorait ça. 3-4 fois, imagine-toi qui était à l'autre bout. La troisième fois, il n'y a pas de douette. C'est bon. C'est bon. Vous avez vécu des moments au stade, au Parc Jarry, mais également lors des caravanes. Vous avez visité des hôpitaux avec les joueurs et puis vous, on vous escortait dans un fauteuil roulant avec l'ordre. Vous arriviez dans les chambres des enfants, les enfants malades. Puis parlez-moi de ça parce que ça aussi, c'est quelque chose de spécial. Et vous faisiez vraiment partie de l'équipe Fernand Lapierre. Vraiment, j'étais choyé, j'étais gâté. Ils m'ont jamais mis de côté pour... aucune raison. Tu sais, il y avait de quoi qui se passait, Fernand était là. Alors, il présentait les joueurs à la place Ville-Marie, Fernand était là. Mais les hôpitaux avec les enfants, là, c'était magique, ça, c'est incroyable. Youpi, là, dans les hôpitaux. Les enfants, là, ils venaient mieux. Il n'y avait plus besoin de piqûres, là. Parce que moi, j'ai eu le privilège d'en faire quelques caravanes comme ça, des visites dans les hôpitaux lorsque j'étais avec les expos. Et il y avait l'organisme rentré en premier. Il y avait Fernand, il y avait Youpi, puis après ça, il y avait les joueurs. Puis, honnêtement, c'était bien plus intéressant ce qui se passait au clavier puis Youpi que les joueurs. Mais nous autres, on arrivait après, puis on signait des cartes, puis on parlait aux jeunes. Mais les vedettes, là, c'est vraiment le gros bonhomme jaune-orange, puis Fernand, là. Je me souviens une fois... J'avais un clavier qui faisait toutes sortes d'effets sonores, tu sais. Et puis, à un moment donné, je fais courir mon Youpi dans l'allée de l'hôpital, dans le passage, là. Puis les enfants sont tous dans les portes, et puis ils voient mon Youpi partir. Puis là, à un moment donné, un coup, il prend sa slide. Moi, je fais couler de l'eau. Oh, j'appelle la garde, puis je pense que ça sont des défaites. C'est très bon. C'est très bon.
Fernand, vous allez rester avec nous ce soir, ce serait le fun, parce que je pense que les gens vont vouloir vous parler. J'espère. Non, c'est certain, il y a des gens qui vont avoir des souvenirs. Déjà, là, juste sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, Derek Aucoin 66, je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages et de réactions. Et je pense que ça va être aussi simple que ça. On a Fernand Lapierre avec nous. Il a été l'organiste des expos de 1969 à 1989. Je sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de recevoir l'amour des gens à la juste valeur, parce que tout le monde qui m'écrit, là, Fernand, là, c'est juste entendre l'orgue, là, c'est comme une c'est comme ils sont bercés là dans il y a quelque chose de spécial qui se passe. Les gens se souviennent. Remarque, j'ai fait ça pendant ces années-là avec amour. Oui, et puis je ressentais les gens, la façon qui s'activait dans les estrades, c'est sûr que ça me revenait, ça, tu sais. C'était quelque chose à gérer, là, mais c'était tellement le fun. Puis c'est encore le fun aujourd'hui. Il y a des gens qui me rencontrent, puis un peu plus âgés, qui se souviennent, là, et puis on va dire comme on dit, on se parle entre vieux, puis on se rappelle des souvenirs. C'est très bon. On s'en va à pause encore. Je sais pas qu'est-ce que ça vous tente de jouer pour nous amener à pause, pour encore faire rêver les gens. C'est Take Me Out of the Ball Game, c'est correct, ça va me faire plaisir. Peu importe, mais c'est maintenant à vous, 514-790-9850. Je vous dis, Expo de Montréal, vous nous dites quoi? Qu'est-ce qui vous vient à la tête? Vos souvenirs, les années 80, 90, 70, peu importe. C'est ce qu'on veut savoir à Bonsoir les sportifs ce soir dans la grande région de Montréal. 514-790-9850. Sans frais de partout au Québec, le 1-866-790-9850. Tiens, 985 abonnés de TELUS. Derek Aucoin 66 Instagram. On revient à Bonsoir les sportifs. On écoute Fernand encore un peu. Bonsoir les sportifs. Wow. Vraiment, là, c'est incroyable. Fernand Lapierre, je me tanne pas. J'ai souri de pogner dans le visage. J'ai mal partout, mais je fais juste, je souris, je suis heureux. Toujours heureux de faire Bonsoir les sportifs. Mais là, ce soir, c'est vraiment, vraiment spécial. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Très heureux de vous retrouver. Vous avez Fernand Lapierre, vous entendez dans vos oreilles également, pour l'émission ce soir. Mon article dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, je parle d'Al Oliver, je parle de certains joueurs, Lee Smith, et ça m'a fait penser à plein de choses, les expos. J'ai dit, ça serait le fun ce soir qu'on ait la chance de discuter ensemble de nos souvenirs, et que ce soit souvenirs ou on regarde vers le futur, peu importe, mais vous avez Fernand Lapierre, vous avez les sons qui sont imprégnés en nous là, quand on était au stade olympique, au parc Jarry, et je vous dis, Expo de Montréal, vous me dites quoi? On va aller au téléphone prendre des appels. Monsieur Lapierre, ça vous tente de prendre des appels? Bien sûr. On va parler avec Normand. Salut Normand. Bonsoir Normand. Salut Derek. Bonsoir Monsieur Lapierre. Bonsoir. Bon, ben écoutez, moi j'ai deux choses à parler en particulier. D'abord, vous-même, et ensuite la musique et les expos. Oui. D'abord, tantôt, quand que vous avez, M. Lapierre, joué Valtteri Valtera, la polka des expos, vous n'avez pas idée des frissons qui ont passé sur le corps d'un bout à l'autre, puis les l'eau des yeux, tellement il y avait de bons souvenirs qui remontaient. Wow. Ouais, c'est... J'en avais autant que vous, mon cher ami. J'en doute pas. Puis c'est vrai, moi j'avais un abonnement à 25 gags par saison.
Ouais. Puis c'est vrai que la musique d'orgue, elle meublait quelque chose de spécial durant les parties des expos. Puis ça mettait une atmosphère vraiment, vraiment spéciale. Vous parliez de Youpi tantôt, la relation que vous aviez avec certains joueurs, l'arbitre qui dansait, ça faisait remonter un paquet de souvenirs, puis je trouve ça très, très, très beau. Ben, La deuxième affaire que je veux parler, c'est les expos et la musique dans le sens suivant. Je suis moi-même musicien, oui. et dans les années 80, j'étais membre d'un corps de tambour et cléon, les Étoiles d'or de Laval, et on a fait 2 événements dont vous avez mentionné tantôt, le lundi bleu, que moi j'appelle le Black Monday, Oui. Oh. et la partie des étoiles. Oui. Dans les 2 cas, le corps de tambour et cléon avait été appelé pour jouer l'ouverture Oui. avant le début de la partie. On était tout à fait dans le fond du terrain. On avait une espèce de carrousel. Moi, j'étais chez Clairon, et puis d'autres avaient d'autres positions. Puis après ça, les expos nous avaient été invités à rester pour regarder la partie. C'est sûr. Puis même scénario lors de la partie des étoiles. Puis encore là, c'est des beaux souvenirs qui demeurent puis qui s'effacent pas. Mais d'entendre vos pièces d'orgue à soir, là, j'espère que si les expos reviennent, que vous allez au rendez-vous avec les expos. J'espère vraiment. On commence à être un peu plus vieux, là. Ben, moi aussi, je souhaite ça, Normand. Moi aussi, je souhaite ça. On confesse ça vite. Pardon? Hey, il dit Normand, il dit qu'il est pas jeune, lui non plus. Hey, Normand, j'ai une question à la suite du match des étoiles. Et là, je sais la réponse, j'imagine, contre les Dodgers, parce que vous étiez là pendant le match, mais quand vous avez ouvert le début du match, est-ce que vous êtes ensuite allé dans les gradins regarder le match? Oui. Oui, les expos nous avaient invités à y aller. Non, mais donc aussi le match des étoiles? Oui. Ah, dans les 2 cas. wow, OK, vous avez... Ah, c'est super, ça. L'organisation des expos, là, ils font des choses avec classe. Ils faisaient des choses bravo. avec classe. Je suis certain qu'ils vont faire la même chose quand ils vont venir. Ah, c'est cool. Ben, vous êtes bien gentil d'avoir pris le temps d'appeler ce soir. Merci, Normand. Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir partagé ça. Ça fait plaisir, puis un gros merci et des beaux souvenirs. Ben, bravo. Merci à vous. J'ai mon ami Benoît Benoît Lachaine qui envoie un message. C'est un chauffeur d'autobus pour la STM, puis il écoute toujours dans son autobus. Ouais. Et écoute ça, Fernand. Il dit, je travaille ce soir, puis juste écouter il dit quelle joie, quel bonheur, du bonbon, ça le rend nostalgique. Avec Monsieur Lapierre, il dit wow, des moments magiques, j'en ai plein. Il parle de Jerry White, de Pedro, de Dennis Martinez, Dawson. Il dit qu'il a les yeux pleins d'eau. Alors lui aussi, on voit comment ça touche les gens. Oui. Benoît, garde les yeux sur la route, par exemple. Oui. Et je ne sais pas. Souvent, lorsqu'on a des thèmes à Bonsoir les sportifs, Benoît, il aime changer ce qui est écrit en avant de son autobus. Mettons, pour le Noël des campeurs, il a marqué « Joyeuse fête ». Je sais pas ce soir s'il pourrait prendre une photo de son autobus avec « Expo de Montréal » écrit dessus, ça serait le fun. Ça serait le fun. On prend un autre appel. On parle avec Yvon. Salut Yvon. Bonjour Derek, ça va? Merci, vous aussi. Oui, ça va. On s'est rencontrés ce matin à l'unité. Ah, Yvon, il est rapide. Moi, j'ai dit, appelez-nous de temps en temps, puis Yvon, il appelle tout de suite. C'est parfait. Ça. Salut, Yvon. Je suis peut-être pas aussi rapide que M. Lapierre l'était. C'est parce que, comme je vous dis, moi, l'âge que j'ai 65 ans. Puis là, vous me reculez 50 ans en arrière dans le temps que j'avais pas de barbe encore. Ouais, mais ça fait du bien, hein? Ah, ça fait du bien. Puis en plus, M. Lapierre, je vous félicite parce que vous mettiez de l'ambiance dans le parc Jory, là. Comment que la pièce, puis les joueurs étaient plates comme de la roche, là. Ben, vous trouviez un moyen de faire ça quelque. Quand il était plate comme de la roche, je faisais aller la pierre. Ouais, c'est le roi des jeux de mots, monsieur Lapierre. Y avait-tu juste une façon de réagir sur une erreur, mettons une erreur d'un joueur adverse, là? Mettons il échappait à un fly, là. C'était quoi un fly? Ça dépend. C'était un joueur adverse. Ah oui, le joueur adverse. Là. Le fly, c'était toujours la glissade avec mon clavier. OK. Ben non, là, je partais, je savais comment on s'ennuie à la manique. Il vient d'échapper à la balle, tu savais comment on s'ennuie à la manique. Le coach allait parler à son lanceur, il tenait par le cou pour lui donner des bêtises. Puis moi, je jouais, quand il me prend dans ses bras.
Nous, c'est la vie en rose. Ouais. Il y avait quelque chose pour tout, M. Lapierre. Mon bon monsieur, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense que le Polka des expos, c'était pas Marc Gélina qui avait fait ça. Marc Gélina, monsieur, vous l'avez. Ah oui, bon, vous voyez que je suis d'une époque lointaine, moi aussi, là, mais moi, la mienne est moins vite, ma mémoire, un peu, là. Comment? mais comme Normand disait tantôt, là, c'est sûr que je m'endormirai pas tant que vous ne serez pas parti. Puis il y a des frissons, j'en serre de poule du dos. Oh, ben, merci. Je me revois au parc Jory avec mes chums à des bleachers. Puis quand il pleuvait, comme je disais à Alex ce matin, on se cachait en dessous des estrades manger nos hot dogs. Et puis quand la pluie était finie, même si on était trempés, on retourne en haut. on retourne en haut, puis on se faisait sécher par le vent ordinaire. Fait que, félicitations, puis... merci, Yvon. OK, Alex. Bonne soirée. Merci, Yvon. Bye-bye. J'ai rencontré Yvon à la pharmacie ce matin. Wow. Yvon, c'est un auditeur qui aime beaucoup l'émission, qui écoute beaucoup l'émission. Alors, ça m'a fait plaisir de le rencontrer. C'est toujours le fun de rencontrer des auditeurs. Et j'ai dit, à un moment donné, gênez-vous pas, appelez. Il appelle ce soir, c'est parfait. Je suis bien content. On prend un autre appel, Geoffroy. Avant la pause, c'est Benoît qui est là. Bonsoir, Benoît. Oui, salut. Super bonne idée d'inviter M. Lapierre ce soir. Merci. Oui, j'étais un vrai partisan. J'ai commencé en 69, j'avais 12 ans. Wow. J'ai tout connu du Parc Jory, du Stade olympique. Fait que je vais donner 2 points, mes meilleurs souvenirs au Parc Jory, puis après ça, parler concernant M. Lapierre. Au Parc Jory, c'est la fameuse manche des 2 circuits de John Boccabella dans la même manche. On perdait contre Houston 7-1. Wow. Puis on avait remonté, on avait gagné 12-8, puis on avait gagné le programme double. Ça avait été extraordinaire. Puis en 72, San Francisco était venu vers le milieu de l'été, puis il était en tête avec un Chris Spire, qui était la vedette, puis on avait balayé la série, puis cette fin de semaine-là, on était en division Ouest, on jouait pour 500, puis vu que la division était faible, on était en tête. Fait que c'était le party quand on est sorti du stade. Un deuxième circuit d'un joueur, quelle chanson qu'on partirait là, pour un exploit comme ça? Moi, quand il y avait un circuit, c'était la polka des expos. Je partais à la toune, là, puis il y avait tellement d'improvisation aussi. Hein. C'est sûr qu'il y a des bouts, là. Monsieur Lapierre, j'ai votre 10 devant moi du Parc Jory, là. Oui. Là encore. Oui. Quand on était l'hiver, on s'ennuyait des expos, moi et mon chum, Daniel Ferland, c'est le neveu de François Ferland, je pense que c'était journaliste. Puis on allait chercher le calendrier à taverne en face, là, au kiff, là, on pouvait rentrer dans ce temps-là, puis on regardait l'horaire, et là, on se disait, on s'ennuie des expos. Là, on prenait ton disque, on mettait le deuxième côté. Ça, c'était comme avant la partie, parce que tu jouais de l'orgue, là. Ben oui, la musique, l'ambiance, ouais. Hello Dolly, c'est magnifique. Mon manège à moi, ça jouait tout ça, c'était avant la partie. Après, on mettait le premier côté, puis c'était la partie de baseball. Fait que nous la game a commencé. On avait bien du fun. Hey, c'est vraiment ça, le disque. C'est vraiment ça, Benoît. J'ai écouté tantôt, puis moi, merci pour l'appel, mais j'ai écouté ça. C'est vraiment ça, le disque. Une espèce de partie quand Claude Mouton commente. C'est très cool. Hey, c'est déjà l'heure de la pause encore, Fernand. Ah, ben ouais. Fernand Lapierre en studio avec nous. Je suis allé à s'improviser pour aller à la pause, parce que les gens en demandent d'autres, ils aiment trop ça. Vous écoutez Bonsoir les sportifs au 98.5 FM. On lui demande ça de même, c'est pas évident. On écoute ça, on s'en va en pause. On y va. Ça, c'est pour Roberto. Roberto Clemente.
Monsieur Lapierre, avez-vous du plaisir ce soir? Moi, j'ai un fun fou, moi, là, je me passe au stade. C'est ce qui se passe là et les sons qui sont partout à travers le Québec sur le réseau Cogeco ou sur l'application Cogeco, sur les tablettes, peu importe sur la planète, là, les sons, là. Non, mais c'est une machine à nous transporter dans le temps. Je dis souvent ça d'une balle de baseball. J'en ai une ici, là. On va en prendre, là. J'en ai une ici, mais je dis souvent que ça, là, cette balle de baseball-là, c'est une machine à voyager dans le temps. Parce que vous et moi, on prend nos gants, on va se lancer, là, 78, 48. On n'a pas besoin de rien dire et c'est comme on vient de reculer, on vient d'aller 30 ans en arrière puis on va d'avoir des souvenirs plus jeunes. Ouais. Ce que vous nous donnez là ce soir, c'est la même chose. Il y a des gens là quand les gens, des hommes, des femmes nous écrivent, ils appellent puis ils disent ils ont les yeux pleins d'eau, c'est ça faisait partie de nos vies ça. Il y a du cœur dans la musique, hein? Et vous ameniez du cœur à chaque fois au Parc Jarry et au stade. Puis lorsque les gens se souviennent d'athlètes, de joueurs, vous avez été là pendant 20 saisons. Oui. Il n'y a pas de joueurs qui ont été là pendant 20 saisons. Là. Donc, vous étiez toujours là, vous, pendant 20 saisons. Tu sais, faut pas être surpris que les gens vous redonnent cet amour-là puis que les gens sont émotifs lorsqu'ils parlent de... J'en suis bien reconnaissant. Non, vraiment, je voulais juste vous le dire parce que je vous écoute puis je m'attendrai pas puis je regarde Geoffroy à l'autre bord de la vitre puis lui aussi, il a le sourire dans le visage puis en tout cas, ça nous fait du bien puis on l'apprécie énormément. Monsieur Lapierre, Fernand Lapierre, le premier organisme des expos au Parc Jarry, 1969 1989. C'est pas le premier parce que le premier a duré 5 matchs. C'est pas de sa faute, là. On continue avec les appels. Je vous parle des expos. Vous me parlez de quoi? Vos souvenirs. Francis est là. Bonsoir, Francis. Salut, Derek, ça va bien? Merci, Francis. Vous aussi? Ben oui. Good. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'entendre jouer Monsieur Lapierre avant ce soir parce que j'étais pas né en 89, la dernière année. Oui. Mais j'ai des beaux souvenirs par rapport aux expos parce que c'est un plus beau souvenir avec mon père. OK. La première game était en 93, puis j'ai encore la revue Les Expos de Montréal avec les 2 billets dedans. Ah oui. Chez nous. Puis la dernière game que j'ai vue, c'était en 2004, puis j'ai encore la revue aussi. Avec les billets dedans, avec le score. Il avait gagné 7-1. C'était rare cette année-là, fait qu'on va le prendre. Hey, Francis, juste avant, parlez-moi donc qu'est-ce que vous vous rappelez du premier match? Est-ce que vous vous rappelez en 93, c'était contre qui? Est-ce que vous vous rappelez de certaines choses avec votre père, là, dans les estrades? Ben, je regarde ma revue, je m'en rappellerai. Là, je suis pas devant. OK. Mais j'ai encore une photo avec Youpi d'un vieux les appareils que la photo sort automatiquement. Ouais, le Polaroid, ouais. Ouais, j'ai une photo avec mon père puis Youpi, puis une photo avec une mascotte de Bugs Bunny de ce match-là. Okay. 3 ans avec ma casquette des expos puis mon petit flag. Ah, wow. Puis j'ai encore ces souvenirs-là chez nous, puis je les chéris beaucoup. Puis dans mes plus beaux souvenirs, comme tu disais tantôt, là, c'est de m'échanger à la balle avec mon père, puis on n'a rien à se dire, on fait juste pitcher, puis c'est le fun pendant des heures. Ah, c'est cool. Le son de l'orgue a continué. Monsieur Lapierre, même après 89, il y a quand même eu un organisme, il y a quand même eu de l'orgue après, lorsque Francis est là. Il n'a pas eu? Non, il n'a plus. Ça a fini, ça. Je suis le seul qui a joué. Après ça, ils sont arrivés avec des discothèques. Là, OK, avec des enregistrements. Donc, il partait des enregistrements. Oui. Ça a changé de même, là. Wow. C'était un changement. Wow. Ben, écoute, 20 ans, là, c'était déjà correct, là. Il faut faire du ménage. Francis, t'es gentil d'avoir appelé. Puis t'étais là la dernière année également. Est-ce que votre père est toujours là? Est toujours avec nous? Oui, il est toujours là. J'ai joué ma dernière game de balle avec lui la semaine passée. Ah, bravo! Fait que, on va le prendre, puis on espère que je vais en avoir encore bien, puis que je vais pouvoir recommencer à avoir des games avec lui. Ben oui, et peut-être avec vos enfants aussi. Ça sera encore mieux. Merci, Francis. Merci. Salut, bye. On continue au téléphone avec Robert. Salut, Robert. Bonsoir, Derek. Bonsoir, Robert.
Bonsoir, M. Lapierre, mon idole. Je vous explique pourquoi. Oui, monsieur. J'étais dans mon camion tantôt, je m'en revenais de travailler à la maison. Puis vous avez dit à un moment donné, moi, la musique, ça me dit rien, je joue par oreille. Ça allait été me chercher parce que moi, depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé sur des petits orgues avant. Et puis, par la suite, j'ai eu des orgues à 13 pédales, là, jusqu'à la Hammond B3, puis tout ça. J'ai 67 ans, puis depuis l'âge de 12 ans que je joue de l'orgue. Vous savez pas combien de fois que je me suis imaginé en jouant justement à la polka des expos. Je me suis imaginé, je me voyais au stade, puis j'essayais de vous imiter la foule, là. En tout cas, j'en ai des frissons juste à y penser. Puis à chaque fois, même des fois, je vais sur YouTube, puis je vais écouter des matchs d'expo juste pour entendre votre musique. C'est vraiment agréable d'entendre ça. Non, vous êtes vraiment... en tout cas, depuis que vous jouiez au stade, moi, j'étais pas amateur de baseball plus que ça, mais quand j'étais allé au stade juste pour vous écouter jouer de la musique. Ah, c'est bon. Wow, c'est une belle histoire. Hey, savez-vous, M. Lapierre, qu'il y a différentes vidéos de vous qui sur YouTube. Il y en a une que c'est vous dans votre salon ou quelque chose, et vous jouez la fameuse chanson des expos, la polka des expos, qui a été partagée quelquefois. Mais vous savez qu'il y a plusieurs centaines de milliers de visionnements de cette vidéo-là. Là. Il y a quand même du monde intéressé qui ont... C'est mon fils qui m'a joint tout, ça. Ah oui. On était au chalet, puis il dit, pas, j'ai rien de... On a de la musique sur cassette, mais vidéo, on n'a pas. Il dit, joue-moi une couple de tonnes, puis je vais enregistrer ça. Ça va en prendre d'autres. Alors, il a fait ça. Je voulais demander à M. Lapierre, votre clavier que vous avez actuellement, là, j'écoutais le son. Oui. Moi, j'ai un PSR 750. Oui. Puis j'écoutais le son du vote, puis oups, il y a des accompagnements que j'ai pas soumis. Des secrets, Non, c'est pas un secret. Moi, c'est pas un clavier nouveau, là. Moi, c'est un ancien clavier, mais c'est le Sultan MS-60. Ah, OK. C'est un Sultan. Ouais, c'est un très bon clavier. Oui. Ah oui, parce que vous jouez, là, puis tantôt, vous savez, à l'âge que j'ai, hein, c'est toutes des tunes... vous jouiez, là, puis toutes ces tunes-là, moi, j'aime ça, puis même ma femme, souvent, elle dit, j'aime assez ça quand tu joues de la musique, là, puis... Ça nous ramène nos femmes, ça, hein, quand on joue. Ah oui, moi, c'est 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure par jour. C'est beau. Merci pour l'appel. Merci pour l'appel. Hey, Geoffroy, on va en prendre un autre rapidement avant la pause. Alain, bonsoir. Salut. J'espère que tout le monde va bien. Merci, Alain. Moi, les expos, c'est évidemment l'ambiance musicale de M. Lapierre. Ça m'a habité. J'ai 58 ans. Je suis allé à mon premier match, la première saison des expos. C'était pour moi, les expos, l'occasion d'être avec mon père. Pas que j'étais pas avec mon père à la maison, mais faire une sortie père-fils. Il y a eu Terre des Hommes, il y a eu La Ronde, puis il y a eu aller voir des matchs des expos. Aller voir des matchs du Canadien, c'était plus onéreux. Mon père pouvait pas vraiment se le permettre. Mais aller dans les bleachers je me souviens pas du prix, c'était peut-être 2 piastres par personne en 68, 69, 70. Aller voir un match, c'était un événement pour moi de sortir avec mon père. Ça m'a tellement marqué le passage des expos à Montréal que j'étais là au dernier match de l'équipe à Montréal. Et puis au décès de mon père, lorsque j'ai lu un hommage, j'ai parlé des expos, j'ai parlé du fait que j'ai eu du temps de qualité avec mon père au Parc Jarry, puis après ça au Stade olympique, mais surtout au Parc Jarry. Et que je trouvais ça drôle, moi, à l'âge de 8 ans, là, entendre des noms comme Coco Laboy, puis Rusty Stubb, qui a été mon idole de baseball pendant des années. Pour moi, c'est des grands moments d'anthologie au niveau de ma vie. Et j'espère que les expos vont venir à Montréal pour que d'autres papas vont pouvoir amener leur fils vivre des beaux moments père-fils, puis père-fille aussi, puis mère-fils. Faut pas genrer les choses qu'ils disent, hein. Mais vraiment, et évidemment, une ambiance musicale comme vous installiez. M. Lapierre rendait ça une petite coche de plus. Ça rajoutait, quand on entendait ce genre de musique-là, on pensait au baseball tout de suite. Je veux dire, après ça, c'est à l'âge de 12, 15, 14 ans, passer les étés en congé d'école, à écouter les matchs dans l'après-midi avec les deux commentateurs. Là, c'était que de bons souvenirs. Merci beaucoup pour l'appel, Alain. Merci. Très gentil, oui. Et
il y a mon ami Mario, notre ami chef au Mirage, Mario Julien, qui il dit beaucoup il lit beaucoup de sourires en écoutant Fernand Lapierre. Il rit pas de moi. Non, il rit pas. Comme Geoffroy, comme moi, comme beaucoup de gens, on va faire une pause, puis au retour, Fernand, je vais t'en lire d'autres, là. Les gens, c'est unanime. Hey, il y a une demande spéciale. J'ai une demande spéciale. Je sais pas si vous êtes prêts à la jouer, là, mais j'ai une demande spéciale des poulets. Sur l'écran, mais c'est ça. Alors, les poulets, là... Je ne l'ai pas, mais c'était à peu près comme ça. OK, avec une coupe de lancer. Là, quand ça partait, là... Mais c'est pas le bon son, parce que j'ai pas le bon clavier. OK, bon, ben, c'est un interne difficile, ça, là. C'est un interne difficile, ça, là. C'est pas le même clavier, malheureusement. OK. Puis, mais moi, je l'avais pas payé. Ah ouais, t'es bon. T'es bon. Ah, ben là, et voilà. On va faire une pause. On s'en va en pause avec quoi, Fernand? En as-tu une? On va retourner dans le sud. On s'en va à la 6e manche, mesdames et messieurs. Hein? On est entre la 6e et la 7e. Tantôt, ça va être Take Me Out. Là, c'est entre la 6e et la 7e. On s'en va. C'est une autre demande spéciale ce soir. C'est spécial, demande spéciale à l'orgue Fernand Lapierre, l'organise des expos pendant 20 ans. Et il y avait plusieurs auditeurs, M. Lapierre, qui demandaient le Valdéry Valdera. Je suis sûr que ça tapait du pied les autos, puis ça chantait des autos. C'est classique. Ah oui. On continue au téléphone? Qu'en pensez-vous? Parce qu'il y a Éric qui est là, qui veut nous parler. Bonsoir, Éric. Oui, Derek, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Ben oui, M. Lapierre, ça va bien? Moi, ça va très bien, merci. Hey, quand j'étais au primaire à la fin des années 70, début 80, on m'a demandé c'était qui ma personne favorite pour la musique. C'est ça que j'avais marqué Fernand Lapierre. Wow. C'est quelque chose? Ben oui. On dirait, quand j'étais jeune, ça avait marqué mon enfance, là. Oui. Quand je rentrais, tu sais, vous savez, quand on rentre dans l'enceinte du stade, oui, c'est tellement grand. On dirait, on a toujours un feeling spécial. Puis, c'était toujours votre musique qui jouait quand on allait s'asseoir en nos places. Ben oui. Puis, c'est des souvenirs, là, incroyables, là, au stade olympique, là, pour ma part, là. Le parc Jean-Louis, je l'ai pas vraiment connu, là. Ouais. Moi, je jouais une heure avant chaque game, hein, 1 heure avant. Alors. Est-ce que c'est vous qui jouez aussi dans la rotonde en avant, là? Non, ça c'était... Là, il faisait passer le son, non? Non. Je pense pas. Il y avait un groupe qui jouait en bas quand on rentrait dans le stade, là. Dans la rotonde, je sais pas s'il y avait de la musique. Ben, pas la rotonde, c'est... Ouais, à l'entrée. À l'entrée, oui. Il y avait un groupe de musiciens. À un moment donné, il y a eu des Allemands, là, les Papas, là. Du Beer Garden. Beer Garden, oui, c'était bon. Okay. C'était bon, là aussi. Moi, je jouais en haut. J'étais toujours en haut. Okay. Dans la galerie de la presse. Mais là, vous, quand les gens arrivaient à leur place, ils rentraient à leur place, et vous, là, pendant 1 heure de temps avant le match, c'est Fernand Lapierre qui jouait la musique pour que les gens aillent s'asseoir, puis qu'ils mangent un hot dog, prennent une bière, puis écoutent la musique. Là. C'est ça. Puis ça résonne dans l'enceinte, c'était vache, hein, le stade, là, puis on regarde partout, là, puis l'orgue jouait, là, sans arrêt, là, c'était merveilleux. C'était une ambiance, hein, c'était bien, c'était le fun. Moi, les souvenirs que j'ai en 89, quand les expos, l'ami qui est allé chercher Mark Langston. Ah oui? Les expos, ça allait pas si bien. Ils ont remonté du 3A, Rex Sodler puis Otis Nixon. Ça avait donné un élan de fou aux expos qui étaient là. Oui. C'est de valeur qu'à fin août, début septembre, les expos se sont dégonflés. Oui. J'allais voir toutes les parties que Pasquale Perez lançait. Ah ouais? C'était le fun. Oui, c'était tellement le fun de voir lancer tous ces simagrées puis ces jeux de
de gestes qu'il faisait, là, c'était incroyable. Là, c'était le seul lanceur que, tu sais, j'avais les autres lanceurs, mais lui, c'était vraiment spécial quand il lançait sa Pasqua-ball. Ouais, le Pasquale Pitch. Ouais. Il y a juste une fois, Glenn Davis de Houston, il l'attendait, puis il l'avait catapulté l'autre bord. C'est très cool. Hey, écoute, as-tu la chance de visiter d'autres stades? Je suis allé au Skydome à Toronto, Rogers Center, il y a 2 ans. Oui. Mais non, c'est les seules places au Stade olympique et au Rogers Center. Puis dans le temps que les Toronto étaient hot, là, 2-3 ans. Là. Puis j'avais trouvé ça très bien. Le stade, c'est plus petit que le stade olympique. Je pense. De dehors, je pensais que c'était énorme, mais comparativement au stade olympique, c'est plus petit. Oui, certain. Mais c'est un beau stade, quand même, là. Merci beaucoup, Eric, pour l'appel. Merci. Oui. Est-ce que le fameux son quand il y avait un coup de circuit, là, est-ce que c'est vous qui le faisiez ou c'était Roger puis quelqu'un qui non, ça c'était à la radio, là, le celle-là. Ce son-là, là. Ah, ça, c'était à la radio qui faisait ça. Ouais. Geoffroy, t'as dit ça en quelque part dans tes vieilles cassettes. Geoffroy, il va chercher Eric. Si jamais on le trouve, on le fera jouer. Mais ça serait le fun d'entendre ça, là. Je me souviens très bien aussi. Là. Des fois, j'entendais ça au loin à la radio, là, puis là, je courais vers la radio pour voir qui notre frappait un circuit. Je savais que les Expos avaient fait un circuit. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup d'avoir partagé ça, Eric. Excellent. Merci. Salut. Take me out to the ball game. Non. Tu sais, c'est tan 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 tan. Ah oui. Ah oui. Puis là, ça me fait penser au Pac Joly, la balle dans le net en arrière. Oui, OK. Il y avait un net en arrière du catcher, du receveur. Et puis, quand la balle, une fausse balle allait dans le net, elle roulait, elle tombait en bas, puis le jeune qui ramassait des balles, lui, il essayait de la suivre, puis il essayait de la poigner, de l'attraper. Et puis moi, quand il arrivait, je jouais. Pas vite, je suivais la balle. OK, ça. Il s'amusait. Puis là, il la poignait pas. Fait que le monde aimait ça. Vous aviez tellement une relation, une proximité avec le jeu, avec ce qui se passait. Puis les gens étaient divertis parce qu'ils voyaient, parce qu'ils entendaient. Puis vous étiez toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est... Oui, tu sais, des tunes que j'ai jouées là, des fois, on se regardait. Puis il y avait le show Morancier en avant de moi. Servir à de bon. Puis tu cherchais ça. C'est bon. Dis-moi ce qui ne va pas. Le joke, c'est que les joueurs, c'est tout, soit latins, soit américains, ils ne comprennent pas. Là, ou italiens. Ou italiens, comme Pépiton. Mais lui, il a connaissance dans lui de Chiroma. On s'en va, on va aller à la pause. Encore les manchettes, les informations. Fernand Lapierre est avec nous. Fernand, moi, c'est une demande spéciale, c'est la mienne encore, puis je ne m'étonnerai jamais d'entendre la polka des Expos. C'est de loin, c'est ma préférée. On va aller à la pause comme ça. Vous écoutez Bonsoir les sorties. Je vous laisse taper du pied et écouter ça. Bonsoir les sportifs. Alors, on revient la 6e manche. La 7e manche s'en vient. Ce sera pas long. Ça va être tout le monde va voir que tout le monde au Québec, on se lève et on chante le Take Me Out to the Ball Game ensemble. On va faire ça peut-être à la prochaine pause. Ça va être le fun. Fernand Lapierre est avec nous en studio. Vous êtes à l'antenne de Bonsoir les sportifs au 98.5 FM à Montréal, sur tout le réseau Cogeco Média. Et c'est un privilège d'avoir M. Fernand Lapierre, l'organisme des Expos, pendant 20 ans, de 1969 à 1989. C'est lui qui est en studio avec nous. Il nous fait revivre ces belles années, ces belles soirées d'été-là. Tout le monde envoie des messages, dit Derek, excellente idée, quelle belle idée, j'en ai des frissons. Alors,
M. Lapierre était inquiet. Juste dire honnêtement, là, M. Lapierre était inquiet. Il m'avait dit, le monde veut-tu vraiment entendre un vieux bonhomme jouer? J'ai dit, êtes-vous tombé sur la tête? C'est certain que oui. Hein? Je vous l'avais dit. Là. Je vous l'avais dit. Là. On retourne au téléphone. On parle avec Gérard. Bonsoir, Gérard. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai eu l'occasion d'entendre souvent M. Lapierre au Parc Jarry et au stade. Saviez-vous que les bancs, les sièges du Parc Jarry sont rendus au stade de Granby? Ah oui? Ah! Il y a plusieurs qui ignoraient ça parce que j'étais bénévole dimanche à Tête-Fermagne pour le tournoi de baseball, les Jeux du Québec. Puis je posais la question à certains spectateurs, même à Tête-Fermagne, savez-vous d'où viennent les estrades? De l'autostade de Montréal où jouaient les Alouettes. Ah, oui. Wow! Ma question à M. Lapierre est la suivante. Est-ce qu'il a joué aussi dans le temps qu'il y avait des filiales, mettons, à Québec, Trois-Rivières, Tête-Fermagne? Ben, j'ai été invité quelques games, quelques joutes, comme dans le temps des Aigles à Trois-Rivières. Oui. Et puis, après ça, j'ai été invité à Québec, encore à venir jusqu'à 2 ans. J'allais faire une partie de balle avec le Capital de Québec. Oui. Et puis... Vous avez fait aussi la caravane des expos aussi? Ah, ben la caravane, mon cher ami, on n'a pas manqué une. On n'a pas manqué fun, une. Ça. Ah, avez-vous fait aussi les ligues provinciales de baseball qui existaient dans le temps? Là? Non, j'ai pas fait ça, non. J'ai fait les camps d'entraînement, comme de raison, en Floride. Ça, on avait une terrasse là-bas, puis on recevait les Québécois. Oui. Ça, on a eu du fun avec ça. La terrasse, la batte. Ben, il y a eu la terrasse O'Keeffe au début. Ah oui, non, c'est O'Keeffe. Non, excusez. Non, c'était O'Keeffe. J'ai une photo de moi avec Daryl Thomas au camp. J'étais jeune. J'ai un gars qui prenait une photo, puis il mettait un petit numéro sur le tableau pour pouvoir avoir l'identification de la personne, pour pouvoir lui envoyer la photo, souvenir. Il recevait ça par courrier chez eux. C'était une belle promotion. Puis moi, je jouais de l'orgue avant la joute, et puis après ça, on tassait l'orgue qui était sur des roulettes. On la tassait sur le long de la clôture pour faire la game de baseball. Vous rappelez-vous au stade, dans le temps, quand il n'y avait pas de toit, quand il pleuvait, il passait comme une espèce de machine, un genre de Zamboni pour assécher le... Est-ce que vous jouez de la musique à ce moment-là? Moi, quand il pleuvait, mon cher ami, là, c'était le plus gros de mon travail. Moi, je jouais de l'orgue, puis surtout à Jarry, là, il n'y avait pas personne dans les estrades, il était tout en dessous. Moi, je voyais pas personne dans le stade, puis je jouais de l'orgue comme un bon. Fallait pas que j'arrête, là. Puis s'il se met à pleuvoir, là, on jouerait quoi quand une soirée comme ce soir? C'est la pluie qui tombe que ça. Ça peut... Ben non. Le Singing in the Rain et puis tout ça. Ah oui, la musique arrivait là, à propos à ce moment-là. Mais... En passant à Tête-Fermagne, j'essayais de trouver où était s'il y avait une plaque pour identifier les estrades. Puis j'ai vu, c'est une colonne en sortant quand vous arrivez du côté droit, mais à l'arrière, c'est marqué Autostade et en anglais, c'est marqué Automotive Stadium. C'est pas de faire, c'est vrai. Ben, c'est une bonne traduction. C'est bon. Hey, merci beaucoup. Merci. Salut. On continue avec Richard. Bonsoir, Richard. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Lapierre. Bonsoir, monsieur. En 69, les belles années. Moi, je suis mort en 56. J'avais 12-13 ans. Fait que pour répondre au monsieur tout à l'heure, les bleachers, c'était 50 sous dans le temps. Hey! C'est vraiment pas genre. On était capable de se créer. On demandait une coupe de bouteilles vides, puis on avait le billet. Tous les moyens étaient bons. Tous les moyens étaient bons. On avait du bon baseball, il y a des belles équipes. Mais côté entertainment, là, vous n'avez pas parlé ce soir. Mais moi, j'allais à peu près 25 30 games facilement, puis à chaque année. Et puis, à un moment donné, j'avais le père d'un de mes chums. Il faisait les impôts de M. Jacques Beauchamp. Puis Jacques Beauchamp était souvent rendu là, puis il donnait des billets, puis nous autres, on sautait là-dessus. Là, on était plus des bleachers, là, avec des billets de Jacques, là. Non, t'as bien placé. Puis souvent, on était bien mis ça en arrière du marbre, puis il y avait un gars, on l'appelait le gigueux. Vous souvenez-vous du gigueux? Oui, le gigueux du Parc Jarry. Ben oui, c'était un Claude Desjardins.
Il s'appelait Claude Desjardins, OK. Claude Desjardins, c'était un cuisinier, on a su par après, là, c'était un cuisinier à l'hôpital Notre-Dame. Ah oui? Je sais pas ce qu'il avait pris ses cours de danse, mais en tout cas, moi, je suis en train de jouer un rigodon au stade. J'étais en haut, puis... Lui, il se lève debout, puis il se met à danser dans les estrades. Il descendait marche, puis montait, puis il giguait. Puis moi, je voyais tout en haut, là, je regardais. Oui, vous étiez pas loin, vous. Ah, là, à un moment donné, j'ai dit, faut pas que je lâche ça, moi, là, c'est trop bon. Là, il se rassoit parce qu'il faut faire la game, faut jouer. Après 2 manches plus tard, j'ai dit, je vais vérifier, s'il est encore bon pour danser. Je repars mon rigodon. Il se lève, puis il se met à danser. Ben, j'ai dit, tu viens de pogner une job, toi. À toutes les games, je regardais quand il était là, je vois son rigodon, puis il se levait, puis il dansait. Okay. Il est devenu le joueur national du Pac Jarry. OK, bon. Écoutez, j'allais, comme je vous dis, 25, peut-être même 30 games par été, puis je me demande, il était quasiment tout le temps quand j'étais là. Ah oui, en dernier, il y a eu des billets de saison. Ah, OK. Je pense qu'O'Keefe lui avait donné des billets de saison pour qu'il vienne danser. OK, ben, le monde l'aimait. Il était bon. Tout un numéro. Puis une dernière petite anecdote, peut-être j'avais 15 ans. C'était le temps des fêtes. Vous savez, dans ce temps-là, il y avait Steinberg, puis à côté, c'était comme le Miracle Mart. Oui. Puis là, à un moment donné, il fallait que je fasse 2 cadeaux. Puis là, j'avais dans les mains CCR, Creedence Clearwater Revival. Puis après ça, j'ai dit, faut que je t'achète un autre cadeau au frère de mon meilleur chum. Puis là, je savais pas quoi acheter. Puis là, il y avait plus trop de choix, mais j'avais pas trop de budget. Puis à ce temps-là, les cassettes, c'était des 8 tracks, des grosses. Ah, des grosses 8 tracks, oui. Vous vous souvenez, hein? Oui, mais la deuxième cassette que j'ai achetée, Fernand Labière. Ah, ben, tabarouette. J'espère qu'elle est en spécial. C'est très bon. Écoutez, je l'ai donné à mon chum. Lui, il trouvait ça correct. Il aurait préféré style CCR. Savez-vous qui écoutait la cassette tout le temps? Les parents de mon chum. À chaque fois que j'allais à la maison, je mettais Fernand Labière. Ah, ben, c'est bon. Merci pour votre appel, Richard. Merci beaucoup. Monsieur Lapierre, savez-vous, c'est la fête à qui aujourd'hui? Ça fait la touche. Ben oui, le j'ai Serge vu ça. Touchette. Mais je pensais que c'était demain. Moi, je pense que c'est peut-être aujourd'hui. Peut-être la prochaine pause, c'est aujourd'hui. Il y a Joe Forgette qui est là aussi, en studio avec nous. Il dit que c'est aujourd'hui. Ah oui? On pourrait y jouer une petite toune. Bonsoir les sportifs. C'est formidable. On se sentirait dans un stade à ciel ouvert dans Montréal, un nouveau stade, puis Fernand de retour, avec bien des étoiles. C'est beau. Hein? Ça serait incroyable, hein? Incroyable. Il faut que ça revienne. Puis pour tellement de raisons, mais ça en est une, là. Fernand Lapierre, l'orgue, ça en est une, ça, là. Il y aurait un autre orgue, un autre joueur, peut-être. Là. Moi, je suis plus un nouveau, là, moi. Mais non, mais tu sais, des fois, on demande à des gens, des anciens joueurs, de venir faire un lancer protocolaire. Ça prendrait comme un petit, des petites notes protocolaires, là. On vous a déjà invité au Centre Bell? Avez-vous déjà fait ça avec Diane, avec la madame Diane Bigot? Non. Moi, ça rentrait en conflit avec les expos, le camp d'entraînement. Non. Oui. Le camp d'entraînement, la caravane, tout ça. En fait, les expos, moi, c'était quasiment 9 mois par année. Hein. D'accord, je comprends. Puis en plus, Diane fait un excellent travail au forum, au forum, au Centre Bell. Moi, j'étais un vieux, hein, forum. Fernand Lapierre, est-ce que vous l'avez rencontré, Diane? Oui, Diane, j'ai travaillé plusieurs fois avec elle. Okay. Elle avait un magasin
magasin d'orgue. Okay. Elle a encore un magasin à Sainte-Catherine, je pense. OK. Et puis, moi, j'allais faire des tours, faire des démonstrations pour la compagnie que je travaillais pour, Roland. OK. Et puis, non, on se rencontrait souvent. Moi, je pense que si jamais il y a une autre soirée, souvent ça arrive au Centre Bell où il y a une soirée puis on reconnaît quelque chose des expos, qu'on présente. Tu sais, si jamais Vladimir est là cet hiver, puis on présente ou on fait quelque chose pour les expos, il faudrait que Fernand Lapierre soit là en haut sur la passerelle. Je sais pas. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Ça serait le fun. On continue au téléphone. Qu'en pensez-vous? On continue au téléphone, M. Lapierre? Bien sûr. Moi, Daniel, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Salut, ça va bien, toi aussi? Ça va bien, merci, vous aussi. Écoutez, moi, les souvenirs que j'ai, c'est quand les expos embarquaient sur le terrain. Je sais pas si vous vous rappelez de votre chanson que vous mettiez lorsque les expos embarquaient sur le terrain. C'était pas ça? Exactement. Et est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Tim Raines faisait? Oh, là, je ne sais pas, par exemple. OK. Toi, Derek, qu'est-ce qu'il faisait, Tim Raines? Vous vous en rappelez pas? Ben là, je vais essayer de trouver qu'est-ce qu'il faisait de normal. Il allait jusqu'au champ à gauche, mais il faisait quoi? Il embarquait au champ gauche, sauf que lorsque il disait et maintenant on accueille nos expos, là vous faisiez votre chanson et là Tim Raines, il touchait au deuxième but, puis il faisait une balle à double jeu avec le premier but. L'Areco prenait la balle, donnait à Tim Raines lançait au premier, il faisait un double jeu. Ah ouais, je savais pas ça. Il faisait tout le temps ça. Ah ben. Ouais, puis moi je me rappelle parce que, écoute, je joue encore à balle molle. Puis à toutes les fois que j'embarque sur le terrain, c'est ma toune que quand je cours sur le terrain, puis des fois je joue au deuxième but, mais quand je joue dans le champ, je fais tout le temps la même affaire que Tim Raines. Tout au deuxième but. C'est une bonne observation. C'est bon. Alors, fait que la chanson, là, Daniel, là, quand la game commence, ton équipe, ton lanceur s'en va au monticule pour commencer votre manche, commencer votre game. Toi, tu pars à courir, puis dans ta tête, tu chantes cette chanson-là? Tout le temps. Tout le temps. C'est bon. J'essaie de la trouver sur App Store. J'essaie de la trouver partout. Je ne suis incapable de la trouver parce que j'aimerais que ça soit ma sonnerie pour des souvenirs que j'ai, mais je l'ai jamais trouvé. Puis, écoute, ça serait la toune là, de ma sonnerie, là, ça serait écœurant parce que j'ai tellement de beaux souvenirs avec les expos. Tantôt, vous parliez en 81, j'étais en 5e année, j'ai manqué l'école parce que mon père m'a amené là. Puis j'étais là quand Rick Monday a frappé son circuit. J'étais là, écoute, un vrai amateur. Un souvenir que j'ai pas. J'ai tellement de souvenirs des expos là. Je peux te donner un truc. J'ai pas ce App Store là pour trouver cette chanson là que je voudrais mettre dans ma sonnerie, mais je l'ai pas trouvé encore. On va t'arranger ça. Écoute bien, va sur YouTube. Oui. Marc-Fernand Lapierre. Oui. Et puis, tu vas avoir une vidéo. Il y a quelques vidéos de moi, là, et que je suis en train de jouer, puis il y en a un que je la joue, la toune des expos. Puis on va pouvoir mettre ça? Ben oui. Ben, cool. Oui. Ben, merci beaucoup. Oh, ben non, on la rejoue encore, puis il faut que Daniel enregistre ça, ou je sais pas, là. Hein? Daniel, OK, attends, Daniel, la game commence, OK, ton lanceur s'en va, puis là, Daniel part à courir du dugout. Daniel, quand t'entends ça, là. C'est vraiment des frissons, c'est des souvenirs, là. Écoute, mémorable. Ben, merci. Si jamais, Daniel, ça va me faire plaisir. Écoute, si jamais, va sur YouTube, c'est dans mesure de le transférer. Sinon, là, on s'arrangera pour que Fernand enregistre ça pour toi, puis regarde, une sonnerie, là, ça vaut à peine, je pense, hein? Parfait. Puis je connais le petit Zach, fait que Derek, je vais m'arranger avec toi. All right, parfait. Okay, Zach qu'on va faire jouer à l'émission tantôt? Oui. All right, cool. Zach Gaudreau, parfait. Je connais bien, fait que, écoute, on va s'arranger avec lui si jamais
j'ai besoin de la trouver. Ça va me faire plaisir. Merci. Merci, là. Bon. Salut, Merci salut. Zach Gaudreau est un jeune homme qui représentait la Rive-Sud aux Jeux du Québec. C'est la 53e finale des Jeux du Québec. On a fait une petite entrevue avec lui plus tôt. On va vous faire jouer ça un petit peu plus tard à l'émission. Avant la fin de l'émission, il est couché présentement, j'espère, mais on va faire jouer ça avant la fin de l'émission. Mais j'ai déjà vu que sa maman avait partagé sur Facebook, parce que Jeff Roy a mis ça sur notre site web plutôt. Mais le jeune Zach Gaudreau, qui a remporté la médaille d'or aux Jeux du Québec aujourd'hui, qui a vécu quelque chose de pas mal spécial à 15 ans. Et il est de retour chez lui à Longueuil, mais avec une médaille au cou, une médaille d'or en baseball. Oh. Et on les félicite. Ils ont battu la Naudière. Et la Naudière a eu un beau parcours également, mais l'équipe de la Rive-Sud a remporté aujourd'hui la médaille d'or au baseball. Et on félicite tous ces joueurs-là. Puis Daniel, il connaît Zach. Fait que il est bien chanceux. Zach, c'est un bon petit gars. Jacques, c'est un bon petit gars. On continue au téléphone. C'est Luc qui est là. Salut, Luc. C'est Derek et M. Lapierre. Bonjour. Mon souvenir avec les expos, moi, ça s'est passé soit en 81 ou en 82. Excusez, je me suis accroché. Excusez-la. Excusez-moi. Alors, 81 ou 82? Oui, il y avait un programme double. Je n'étais pas tellement amateur dans ce temps-là, puis j'ai atterri au stade, puis là, le match commence. Là, les expos étaient en avance. Puis là, le coach a décidé d'enlever ses vedettes, puis il a mis des jeunes. Ouais. Là, les jeunes ont gagné le premier match. Puis quand que le deuxième match commence, là, il remet ses vedettes sur le terrain. Puis là, il y a eu une ovation, là. Quand Carter est arrivé au marbre, il y a eu une ovation incroyable. Il y avait une atmosphère. Puis avec l'ordre de M. Lapierre, là, ça c'était incroyable. Je sais pas qu'est-ce qu'il jouait dans ce temps-là. Mais le party a pogné. Le party a pogné. Le party a pogné vraiment. Ça serait quoi le party? C'est le party pogné, là, justement, une ovation, un grand chelem, là, quelque chose, une remontée. Il y avait le ralliement, là, souvent, que je faisais. Wow, ouais, c'était un son d'orgue, en fait. Là, j'ai des sons pas tout à fait pareils. Oui, ben, vous faites pas ça à tous les jours, là. Non, là, je vous ai demandé, moi, d'arriver comme ça. En plus, ça fait 30 ans, là. Ça fait 30 ans. Oui, ça fait 30 ans, mais c'est déjà, là, ça fait 30 ans, mais ça sonne pareil comme ça sonnait il y a 30 ans. C'est tellement agréable à entendre. Merci. Merci, Luc, pour l'appel. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Salut, on continue. On parle avec Marco maintenant. Bonsoir, Marco. Salut, Derek. Salut, Marco. Monsieur Lapierre, bonsoir. Bonsoir. Hey, j'ai une question, Marco, pour vous. Comment ça sonne dans votre véhicule, un peu d'orgue de Fernand Lapierre? Ça sonne comme dans le temps du Parc Jarry. C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Et c'est ce que j'essaie de faire au cadre de la salle. Je suis annonceur à la maison au cadre de la salle. OK. Et je fais la musique en même temps. Donc, j'essaie de mettre un peu d'ambiance comme M. Lapierre le mettait à l'époque du Parc Jarry et du Stade olympique. Oui. Hey. Est-ce que vous avez déjà invité M. Lapierre à venir au match des Cards de la salle? Ben, c'est pas pour cette année, parce que cette année, on est comme sur la fin de la saison, mais on va prévoir ça pour l'an prochain. Ah, ça serait bon. Je vais y aller, Fernand, mais si jamais tu y vas, tu me le diras, je vais y aller. Bien sûr. Juste pour mettre un peu d'ambiance durant nos matchs, quand les arbitres entrent sur le terrain, nous, à la salle, ce qu'on fait, c'est qu'on met le bonjour de la police de Rock à Belles Oreilles. et quand je mets la chanson des expos sur le meeting des entraîneurs. Puis après ça, on commence le match avec nos chansons pour les joueurs. Ouais, ben c'est bon. Fait quand le match commence, quand il y a une réunion, vous avez la polka des expos qui commence? Oui. Je fais la polka des expos, elle dure 2 minutes quelques. Je l'ai fait sur YouTube et je la fais jouer et les gens dans les stades, ça tape des mains, ça tape des pieds. Ça met de l'ambiance. Ça rappelle la belle époque des expos. Ah, ben c'est bien. C'est le fun. Merci pour l'appel, Marco. Lâchez pas. Oui, une dernière chose, M. Lapierre, moi, je me rappelle d'une chose, quand Daryl Strawberry s'amenait au marbre, où je viens jouer,
les fraises et les framboises. Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr. C'était écrit dans le ciel, ça, quand j'ai vu ça, moi, strawberry. Je dis, là, mon Sunday. Il y avait du travail pareil, parce que pour tout trouver des chansons qui étaient associées à chacun des joueurs, il y avait évidemment, vous en aviez pour les joueurs des expos, vous aviez pour les joueurs des visiteurs comme ça. Ben oui, c'était mélangé pas mal, mais moi, je vois des tunes normales là, pour nos joueurs à nous autres, là, des tunes qu'eux autres aimaient. Mais quand les clubs adverses arrivaient, là, j'essayais de mettre un sourire là-dessus, en fait. Oui, mais les partisans comprenaient, mais Darryl Strawberry, il comprenait pas, lui. Ben non, il comprenait rien, lui, puis tout le monde riait. Très bon. Merci, Marco. Merci, monsieur. Je sais pas si vous l'avez, là, Darryl Strawberry, qui s'en vient au bâton. Comment? Ah, c'est très bon, très bon. Geoffroy, on s'en va en pause. On va continuer à Bonsoir les sportifs dans quelques minutes. Vous nous écoutez au 98.5 FM sur tout le réseau Cogeco Média. Fernand Lapierre à l'orgue. Bonsoir les sportifs. On est de retour à Bonsoir les sportifs. Monsieur Fernand Lapierre est avec nous encore pour quelques minutes. Très généreux de son temps et généreux de nous faire vivre quelque chose de très spécial ce soir. Et toujours un plaisir de le voir. C'est pas la première fois que je l'invite à venir en quelque part. Puis, Monsieur Lapierre, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Vous dites pas non. Et je me demandais, vous faites quoi? Vous jouez encore de la musique? Ouais. Ben, écoute, j'ai un œuvre. Je travaille bénévolement pour eux. C'est les petits frères. OK. Les petits frères, je sais pas, c'est parce que je vieillis, puis peut-être que je veux me faire une place, là. Mais c'est des bénévolats qui s'occupent de personnes âgées seules. OK. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, incroyables. Ouais. Ils demeurent dans des appartements, puis tout ça. Mais par contre, ils n'ont pas personne à parler, puis ils sont toujours tout seuls. Alors, les intervenants viennent les voir, puis ils vont les aider, faire des commissions, les emmener faire des petits tours de tour, whatever. Et puis, la maison, le domaine Huot, la maison de Juliette Huot à Oka, qui est une maison qui appartient aux petits frères, puis appelle ça le camp de vacances, mais tout un domaine, hein, une belle maison. Et puis, on fait 24 chambres, puis ils reçoivent les gens par groupe de 20 avec les intervenants. Ils viennent passer 4 jours de vacances à Oka. Puis moi, je donne le vendredi soir. Je fais de la musique. Je joue l'accordéon avec mon clavier branché, tout ça. Puis je joue des vieilles tunes. Puis on a du fun. On a du fun, là. Moi, ça, c'est ma plus belle journée de la semaine, ça. Le vendredi soir, là, c'est sacré. C'est cool. C'est vraiment... Ils font tellement du bien à ces personnes-là, là, c'est incroyable. Vous êtes au courant que vous faites beaucoup de bien à bien des gens, là, vous le savez. Là. Ah, ben, j'essaie. Je veux dire, c'est pas... Ça vient de même. Tant mieux. Non, mais c'est le fun de le savoir. Je pense que vous l'entendez ce soir. Puis vous... Ah oui, je suis vraiment béni des dieux là, ce soir. Parce que je rappelle notre conversation plus tôt aujourd'hui, lorsque je vous ai appelé. Je disais, hey, tentes-tu, M. Lapierre, de venir? Vous dites, Derek, personne ne va être intéressé à ça. Pas personne ne va l'entendre, mes affaires. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Là. Au contraire. Ça devient normal. Hein? Nous autres, on fait ça. Puis moi, surtout en plus, j'ai jamais travaillé fort pour faire ça. J'ai eu un cadeau, puis je m'en suis servi, puis je m'en sers encore. Hey, c'est important, ça. Les gens, là, il y a des gens qui ont des cadeaux, là, servez-vous-en. Ben oui, mais tu sais... Pour faire du bien. Ben oui, il faut que ça rapporte à quelqu'un, ça, là. On continue, il reste quelques appels avant que je vous laisse quitter. Alors, on va aller au téléphone maintenant avec Alain. Bonsoir, Alain. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, merci, Alain. Hey, vous moi, aussi? Moi, là, vous me faites vibrer en tabarouette. Parce que moi, M. Lapierre, ça a été, je dirais pas un partenaire de travail, mais on a travaillé tous les deux au même endroit, au stade de l'Olympique. Oui.
Mais moi, M. Lapierre, où ce que le point que je veux apporter le plus, c'est dans les années 80. Oui. Vous étiez venu faire un concert lors de notre concert annuel. Puis votre fils, est-ce qu'il joue encore de la trompette? Oui, Michel, oui. Ouais. Ben Michel, là. Oui. Il était avec moi dans le fanfare à l'école secondaire Le Tendre. À l'école Le Tendre. Avec monsieur Rivard, Monsieur Rivard, tout un souvenir. Qui aujourd'hui est décédé. Il est décédé aujourd'hui. Oui, il est décédé, M. Rivard. L'harmonie de l'école Le Tendre. L'harmonie de l'école secondaire Le Tendre. Vous vous rappelez de ça? Plus des souvenirs, là. Vous êtes monsieur? Sirard, Alain. Alain Sirard. Hey, je vais parler de ça à mon fils. Hey, vous parlerez de moi, Michel. Moi, je vous dis ce soir, là, c'est quand j'entends ça, je dis, là, il faut que j'appelle, il faut que je pose la question à savoir si son fils, il joue encore de la trompette. Ah oui, il joue de la trompette puis il joue de la guitare. On a même donné un concert. C'était première trompette dans le temps, là. Je me rappelle de ça, moi, là. Oui. On a même donné un concert sur son voilier en montant les écluses l'an passé à Ottawa, sur le canal de Lido. Moi, je jouais de l'accordéon en avant du voilier, puis Michel jouait de la trompette. C'était pour le 150e anniversaire du Canada. On jouait à Paper to You. Tabarnouche. Tout un show. Fait que je suis content que vous vous rappeliez de ce moment-là. Moi, le pire, c'est que j'avais la cassette. Parce que Monsieur Rivard, il avait fait des copies du spectacle de la fanfare avec vous, à ce moment-là, je pense que vous faisiez l'intermission ou quelque chose du genre. Peut-être, là, je me souviens vaguement, là. Puis c'est ça, puis moi, en tout cas, j'étais dans l'harmonie de l'école secondaire Le Tendre avec votre fils, fait que je me suis dit, tabarouette, je vais voir si il a encore ça en mémoire. Ben écoutez, vous pouvez m'écrire, Fernand Lapierre, gmail. OK. .com, puis je vais vous mettre en communication avec Michel. Bon, ben, j'aimerais bien ça. Ça juste de vous entendre, puis de vous réentendre également à l'orgue. À toutes les parties de baseball, là, c'est vous autres qui faisiez la musique. Là. C'est vous qui faisiez la musique, et puis avec Youpi, puis quand tu partais faire ces grandes courses, là, l'avez-vous faite, celle-là, ce soir? Ah, oui. Ah, je l'ai manqué. Je l'ai manqué un petit bout, c'est pour ça. Ah! Il y en avait-tu une qui fait partir en 4 roues aussi? Y avait-tu une tonne pour ça ou non? Il n'y a pas de tonne. Non, je le suivais. Ouais, c'est ça. Hey, merci, Alain. Merci beaucoup, monsieur. Bonne santé, monsieur. C'était un plaisir de pouvoir vous jaser ce soir. Bien gentil. J'ai François Gagnon qui m'envoie un message via Facebook. Il dit très bonne idée d'avoir M. Lapierre. Il dit ce personnage m'a été encore plus marquant puisque petit garçon, lors de la tempête du siècle de 1971, vous êtes venu en motoneige venir en aide à sa famille à Saint-Léonard. Oui. Vous êtes partout? Vous êtes partout, monsieur Lapierre? Le party qu'on a eu, nous autres, en skidoo. Mantoux, Papineau, en skidoo. On a-tu profité? Ben oui, je me suis promené, j'ai travaillé pour la police. J'ai terminé une femme enceinte à l'hôpital, au Sacré-Cœur, en skidoo, dans ma caboute, en arrière. Ah oui, lui, il se souvient de ça. Vous étiez venu en aide à sa famille. Il dit longue vie à M. Lapierre. Il a marqué sa jeunesse au Stade Jarry. Souvenir, c'est un duel de lanceurs entre Woody Fryman et Vida Blue, alors que la fin de la 9e manche était encore 0-0. Ça, c'est un souvenir que François Gagnon avait du Parc Jarry. Alors, on prend un autre appel. Geoffroy, excuse-moi, c'est Marc-Antoine qui est là. Salut, Marc-Antoine. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, merci. Good. OK, je vais faire ça vite. Il y a tellement de choses que je voudrais dire. Là, juste ce que tu viens de dire, là, Vida Blue, c'est un nom que j'avais oublié. Les Athletiques d'Oakland, les gars avec les moustaches. Oui. C'est fantastique. Félicitations pour l'émission. C'est du bonbon. Ça me ramène en arrière. J'avais 10 ans quand les expos sont arrivés. J'ai plein de souvenirs. Je les raconterai pas toutes. Juste une chose, moi, je trouve que ce que les expos, ça nous a amené, pour moi, en tout cas, avec le Canadien des Alouettes, on est habitué, on avait des Canadiens français, des Canadiens anglais. Les expos sont arrivés avec des latinos, des noms différents. Et j'ai l'impression que ça nous a peut-être un peu ouvert, je sais pas, vers une culture différente. Oui. Ça l'a ouvert, il y avait l'Expo 67, Terre les Hommes, qui nous a ouvert sur le monde. Mais là, on avait des noms très différents.
beaucoup de noms latins, évidemment, là, la République dominicaine et aux États-Unis, il y a plein de joueurs de baseball d'origine latine. Donc ça, c'est une chose. Mon souvenir, je me rappellerai toujours Larry Walker et Ellis Valentine lorsque la balle était frappée loin dans le champ droit à la clôture, il y avait un joueur de l'équipe adverse au 3e but, et puis Walker ou Valentine attrapait la balle, le gars essayait de rentrer au marbre, puis Valentine ou Walker lançait une prise au receveur à Gary Carter ou l'autre, peu importe. C'était du bonbon. C'était fantastique. Il y a eu aussi, je me rappelle, dans les années 80 ou 90, Walter Johnson était le recordman pour le nombre de retraits sur 3 prises en carrière. Et dans la même semaine, j'ai vu Steve Carlton des Phillies de Philadelphie au Stade olympique battre le record de Johnson d'au-dessus de 3000 retraits sur 3 prises. Et la semaine suivante, pour Houston, Nolan Ryan a battu le record de Carlton et il est devenu le nouveau recordman. Donc, j'ai vu deux des plus grands là, à l'intérieur d'une seule semaine devenir les plus grands pour le nombre de retraits sur 3 prises. Alors, je pourrais continuer comme ça. Une dernière chose, j'ai une chanson de M. Lapierre que je n'ai pas entendue ce soir. Peut-être que je l'ai manqué, parce que moi aussi, à toutes les fois que j'entends de l'ordre comme ça, c'est débile, je reviens dans le passé, c'est fou. La pièce que je n'ai pas entendue, c'est « En roulant ma boule roulant ». T'avais manqué mon bout quand la balle tombait dans le net en arrière. C'est ça, à genre. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez joué ce soir? À tomber. Merci beaucoup. Bienvenue. Encore une fois, là, vous devriez revenir pour une autre émission parce que je suis certain qu'il y a plein de monde qui ont plein de choses à raconter. Félicitations, c'est du bonbon. Ben, je vous remercie, monsieur. Vous êtes bien gentil. Bonne soirée. Merci beaucoup, Derek Aucoin. Ça me fait ça fait plaisir. Merci à vous. Là, c'est une belle soirée. Monsieur Lapierre, les sons, les souvenirs, les gens qui ont réagi. Là, je suis même pas en mesure de toutes vous les lire, les partager, mais je vous l'avais dit, là. Je vous l'avais dit que c'était pour arriver. Je préparais mon article sur Al Oliver, puis là, je regardais des vieilles vidéos, je regardais des statistiques des années 80, début des années 80, lorsque, évidemment, en 81, avec le coup de circuit de Rick Monday, c'est une saison quand même incroyable. On échange Larry Parrish, on va chercher Al Oliver pour la saison 82. Il remporte le championnat des frappeurs. Puis là, je regardais tout ça. Là, les vidéos qui existent sur YouTube, on l'entend l'orgue en arrière. On l'entend. On entend Fernand Lapierre. Ça faisait partie de l'expérience. Ça faisait partie. Vous étiez un membre de l'équipe. Vous étiez là pendant 20 ans, un membre de l'équipe, et votre travail, c'était de suivre le match, mais de divertir aussi. C'est du baseball, mais faut que ça soit le fun. C'est ça votre rôle. C'était ça votre rôle, là. Ça a toujours été le fun. Et vous, qui ne connaissiez pas le baseball, suivez pas beaucoup le baseball. Suivez pas les règlements. mais vous saviez quand même qu'il y avait quelque chose qui avait l'air bizarre. Il y avait quelque chose au bout des doigts qui partait, là. Mais par la suite, c'est sûr que je me suis aperçu qu'il y avait des règlements. Brulotte, Roger, il me disait, t'es pas pire, toi, tu suis pas les lois. Mais c'est sûr que par la suite, j'ai su que je faisais des choses qui ne se faisaient pas ailleurs. Oui. Parce que les autres étaient conventionnels, là. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire comme ils devaient le faire. Mais moi, je suis arrivé là comme un innocent, puis j'ai joué, puis je me suis amusé avec le monde. Ça a toujours été de même pendant 20 ans. Un gérant qui sort, puis une chicane là, avec un officiel, là. Vraiment, là, ça se pogne, là, puis la casquette à terre, là. Parlez-moi d'amour. Il y avait quelque chose pour tout. Oui. Si jamais les bancs se vidaient, mettons, une bataille générale, y avait-tu quelque chose pour ça? Ben j'avais la toune de temps. La chanson qu'il jouait pour les rasoirs, là, Gillette, là, pour la boxe, là, il jouait ça, cette toune-là, c'était la toune qu'il jouait pour les combats de boxe. En tout cas, c'était des affaires de même. Mais à un moment donné, il y en avait, puis ça sortait, je sais pas d'où, mais ça sortait. Puis un circuit pour gagner un match. Comment qu'on terminerait? Parce que on n'a pas fait le Take Me Out to the Ball Game. On n'a pas fait ça. Je pense qu'il faudrait qu'on se lève debout pour qu'on fasse le Take Me Out to the Ball Game. Là, on a sauté parce que là c'est la 7e manche. Hein? On va se lever debout.
venir chanter avec nous autres? Some peanuts and Cracker Jacks. Bonsoir les sportifs. On est de retour à Bonsoir les sportifs. Il y a des gens qui nous écoutent partout. Il y a des gens en Floride, il y a des gens en Australie, il y a des gens en Californie, il y a des gens au Québec, un peu partout au Québec. Et ils ont des choses à dire, des choses à partager, mais c'est des souvenirs. Et Fernand Lapierre est avec nous en studio encore pour quelques minutes. Et Fernand Lapierre, pendant 20 saisons, faisait partie de l'équipe des Expos, faisait partie de l'expérience d'aller voir un match au Parc Jarry, au Stade olympique. Et plus que je lui parle, c'est quelqu'un que je connais, ça fait longtemps, mais plus que je comprends ce qu'il faisait, ce qu'il vivait, lui, à tous les jours, et comment... Monsieur Lapierre, vous nourrissez de ce que vous voyez. Plus que les gens vous en donnaient, plus que vous en donniez. Vous me parliez du gigueux, là, mais là, vous aviez les yeux partout. Vous regardiez, bon, est-ce qu'il se passe sur le terrain, est-ce qu'il se passe dans les estrades, puis on y va par là. Il n'y avait pas une journée pareille, il n'y a pas 2 journées pareilles au bureau. C'est probablement pour le fait que je jouais à l'oreille, en fait, autodidacte, qui me donnait la chance de faire ça. J'avais pas à choisir la feuille de musique là, pour jouer telle tune puis telle tune. Moi, c'était comme parler. Quelqu'un qui parle, il lit pas le livre avant de dire ce qu'il a à dire. Il parle, c'est naturel. Moi, je vois de l'ordre, c'était de même. Alors, quand je voyais un événement qui se passait, qui était comique, j'essayais d'associer une pièce de musique qui allait avec ça. Puis, avec le temps, ça fait 70 ans que je joue de la musique aujourd'hui, là. J'ai commencé à 6 ans à jouer de l'accordéon. Fait que déjà, à l'âge de 30 ans, j'avais un bagage, un répertoire qui était toutes des bonnes vieilles tunes du temps que j'ai appris, moi, jeune, par oreille. Alors, j'avais toujours j'associais le titre de la musique avec l'événement qui se passait. Puis ça venait naturel. J'étais chanceux. J'étais vraiment chanceux. On est chanceux. On est chanceux de vous avoir. Êtes-vous satisfait de votre soirée? Vous n'attendiez pas à ça ce soir, hein? Non, je veux dire, j'ai soupé, puis j'aurais pas eu besoin de souper parce que vous m'avez fait manger beaucoup. Un bon lunch à soir. Un bon gros lunch. M'excuse, là, mais je m'attendais pas à ça. Je remercie le public, là. Ouais. Ça fait chaud au cœur. Ben, vous êtes un personnage important dans l'histoire de tous les auditeurs qui ont eu, d'une façon ou d'une autre, une relation avec les Expos. Et tu sais, c'est pas une relation avec les joueurs, mais c'est ce que ça représentait. Il y a eu beaucoup qui ont appelé et qui ont parlé de belles expériences avec leur père. Donc, c'est ça, vous faisiez partie. Je sais, souvent, j'ai la chance d'être avec M. Doucet, avec Jacques ou avec Roger, pis les gens qui leur disent, hey, vous étiez la voix de mon enfance. Pis mais vous étiez la trame sonore de l'enfance de plusieurs aussi, là. Là, je viens de m'en apercevoir drôlement. C'est pas la première fois? Dur de même, oui. Ah oui? Ah oui. Wow. Ben vraiment, c'est un privilège. Je suis vraiment heureux que vous avez accepté l'invitation. Puis moi, j'ai aucun problème de dire c'est pas la dernière fois. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse refaire ça souvent, parce que moi, je me tente pas. Je vous le dis là, comme Daniel là tantôt qui nous racontait, qui écoute encore, il se la chante lui-même la chanson quand il court jouer à balle molle là. C'est incroyable. Hein? Oui, il y a pas parce que vous allez comprendre que moi, j'ai joué 10 ans professionnel et puis j'ai joué dans des stades de baseball, des centaines de stades de baseball. Et tout le monde essaie de créer ça. Tout le monde essaie de créer
ce feeling-là qui énergise non seulement les joueurs, oublie les joueurs, mais les partisans. J'ai eu des visiteurs de l'extérieur, des organismes de l'extérieur. Il y a un organisme de San Diego qui est venu à Montréal passer un week-end. L'autre de New York, une dame qui jouait à New York, est venue passer une fin de semaine pour voir comment on procédait. J'ai eu un offre d'aller jouer à San Francisco. OK. Il voulait m'engager. J'ai joué la Bolduc à San Francisco, là, ça ne marchera pas partout. Oui, parce que vous êtes un amoureux, vous êtes un amant de la musique francophone, de la musique du Québec aussi. Oui, on a de la belle musique ici, puis il faut la faire jouer, cette musique-là. Ouais. Et puis même la musique française, que ce soit des valses de France, là, de Paris, puis tout ça, il y a des musiques avec des textes là, qui sont tellement bien écrits qu'on peut faire dire ce qu'on veut avec nos 13 notes. Parce qu'il y a 13 notes là-dessus, il n'y en a pas plus. Hein? Les autres sont pareils, ils sont toutes pareils. Fait que 13 notes, puis on joue ce qu'on veut, puis on laisse un message musical avec les paroles de ces musiques-là. C'est incroyable. On a appris à connaître une belle personne ce soir. Ceux qui ne connaissaient pas Fernand Lapierre, on a appris à connaître une méchante belle personne. Puis, j'ai des histoires de sauve des familles en motoneige, les petits frères, ça n'arrête pas. Écoute, on en a tellement su, il faut en donner un petit peu. Hein? Le peu qu'on peut remettre, mais tant mieux. Et puis, avant de quitter, là, je voudrais remercier tous les gens qui ont appelé. Vous m'avez donné un beau coup. Vous le méritez. Monsieur Lapierre est très, très ému, puis c'est vraiment une belle chose. On refait ça? On refait ça. Hein? Merci, hein? Merci infiniment de ton invitation. Merci. Je vous aime et on vous aime, Monsieur Lapierre. On s'aime, c'est certain. On finit-tu avec votre préféré ou après ça, ma préférée ou laquelle? Notre préférée. Notre préférée. On y va. On finit ça de même. Moi, j'ai froid, j'ai 2 minutes en masse, c'est bon. On y va. Fernand, encore merci. Au plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent. Regarde, il y a quelqu'un des Aigles de Trois-Rivières qui veut que M. Lapierre ait joué aux Aigles. Une soirée aux Aigles, ça serait magique. M. Fernand, je me souviens pas de monsieur qui s'occupe. Il a le nom du stade maintenant. C'est M. Fernand. Fernand Bédard. Bédard, c'est oui, lui. non, mais le stade s'appelle le stade maintenant, c'est le stade Stéréo Plus. C'est le nom du stade là-bas. Mais je connais des gens là-bas, puis ce serait pas une mauvaise idée d'avoir Fernand Lapierre là-bas. Même, ça serait une excellente idée pour faire vivre... c'est ça. Ce serait le fun. Probablement pour vous, être sur une passerelle encore, puis pouvoir rire du monde un peu, ce serait le fun, hein? Ah oui. Ça rappellerait un souvenir. Lâchez pas. Merci à M. Lapierre. On va faire une pause au retour. On va parler, nous, de baseball amateur. Justement, on va avoir les résultats de la Ligue Can-Am. Et j'ai Joe Forgette, un des grands fans des Expos ici, en uniforme des Expos. Je pense qu'il va enchérir, ajouter lui aussi. Il est un peu plus jeune, par exemple. Lui, il a juste 30 ans. Fait que ça va être intéressant d'avoir une autre prise de vue, une autre perspective sur c'est quoi les Expos pour lui, ce jeune homme-là qui est tatoué plusieurs fois aux couleurs des Expos.